Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est encore un bonheur de vous retrouver sur Info Télévision dans le cadre de cette émission Le Grand Soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h52 minutes. Nous aurons encore le bonheur d'échanger autour des sujets qui nous préoccupent et qui préoccupent tout le peuple camerounais. On va parler évidemment de football et en retour sur cette rencontre Angola-Cameroun qui s'est déroulée hier à 20h du côté de Luanda. Une occasion pour un résultat plutôt mitigé, un match nul, un but partout entre le Cameroun et l'Angola. Un score bien sûr qui remet à l'ordre du jour, bien que positif pour le Cameroun parce qu'on reste en tête de notre poule avec 8 points. Ça remet à l'ordre du jour la discussion autour de la qualité de l'entraîneur, de la qualité de l'encadrement de ces lions, de l'environnement dans lequel ils évoluent. On va donc effectuer un petit décryptage ce soir. On parlera également de l'Assemblée nationale du Cameroun, le Parlement camerounais, pour être plus précis, puisqu'on jetterait également un regard sur le Sénat. On le sait, la session du mois de juin a été ouverte hier et l'occasion bien sûr pour les deux présidents des chambres parlementaires du Cameroun, notamment la chambre haute et la chambre basse, de faire des discours. Ce qu'on va retenir des deux discours, non seulement le fait de vouloir rappeler aux Camerounais qui sont bien présents et bien debout, mais également de mettre en garde les partis d'opposition qui voudraient s'aimer le chaos au Cameroun pour ce qui est des prochaines élections. Il rappelle aux uns et aux autres l'importance de rester dans la vertu et la morale, qui devrait bien sûr être le leitmotiv des Camerounais. Et puis on va donc en parler ce soir. Il est également question de parler du travail des enfants. Le 12 juin est journée mondiale consacrée à la lutte contre le travail des enfants. Malheureusement, on le constate au Cameroun, le travail des enfants semble être devenu une évidence. On va essayer d'élever les causes et pourquoi pas attribuer les responsabilités et avec quelques idées pour éviter que le fléau ne prenne encore plus d'ampleur. Voilà donc la vitrine de votre émission. Installez-vous confortablement, juste le temps d'un détour. On dit bonsoir à ceux de nos panélistes qui répondent déjà à présent. Le code d'accès reste et demeure le même, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. N'hésitez surtout pas à en faire bon usage. Du mieux que nous pourrons, nous rendrons solennels vos réactions. Je rappelle également que notre plateforme Facebook Info TV Cameroun reste d'actualité. Peu importe où vous trouvez en ce moment, à la maison, dans les bureaux, dans les taxis, vous avez la possibilité de nous suivre également et de réagir via notre page Facebook Info TV Cameroun. Et également, nous irons jeter un coup d'œil de ce côté-là pour vous permettre d'être visible dans vos réactions. Une fois que je l'ai dit, je veux dire bonsoir à Axel Julio Job qui est avec nous ce soir. Bien entendu, il est journaliste. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas été ensemble. Bonsoir, ça fait un bout, véritablement un bout qu'on ne s'était pas vu. Bonsoir à ce panel que j'ai le plaisir de retrouver. D'ailleurs, les visages que je connais, Gérard à côté de moi. Et puis le DP. Que j'ai déjà reçu au moins une fois dans une autre vie. Bonsoir, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs, bonsoir surtout à vos followers qui sont très nombreux sur votre page Facebook. Merci d'être là. C'est vrai qu'on me reproche toujours de ne pas être très réseaux sociaux. J'apprends, c'est pas... Non, ça bouge, ça bouge. C'est pas évident de nager dans ce monde-là, mais la réalité voudrait qu'on aille tous faire un tour. Parfois, je suis surprise, je trouve les gens remplis là. Je dis, qu'est-ce qu'ils attendent ici en fait? J'ai même pas le temps de venir discuter avec eux, mais ils sont là, ils attendent. Merci vraiment de m'aimer comme ça. Pour rien, et ça fait toujours chaud au cœur. Vous l'avez annoncé, le DP, il est avec nous ce soir, directeur de publication du quotidien République Presse, Timothée Soumba Bena. J'ai mis dans le bon ordre. Oui, voilà. C'est le bon ordre. Est avec nous ce soir. Bienvenue, DP. Merci Rosalie, bonsoir aux milliers de téléspectateurs. C'est un bonheur d'être sur Info TV une fois encore. Voilà, le troisième à qui on va dire bonsoir, militant du PCRN. Il est avec nous également ce soir, Gérard Nga. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci Rosalie, bonsoir à vous, bonsoir aux autres invités. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir à la grande famille PCRN et son illustre leader, le président Cabral Libi. Je voudrais... si vous me permettez, c'est vrai que je ne sais pas si le plateau est approprié. J'avais un plaidoyer véritablement à passer ce soir sur votre plateau. Bon, vous aimez les plaidoyers? Non, en fait, c'est pas sur une revendication. Il faut bien recentrer. Peut-être pas un plaidoyer. Attends avant de revendiquer.
quand je t'envoie la fiche, tu as vu là-bas une partie où j'ai écrit « Venez revendiquer sur le grand soir ». Non. Je sais que tu ne peux pas me refuser. Non, je vais désormais refuser parce que parfois vous venez avec des bombes atomiques ici, donc je n'ai pas connaissance. Et quand je vous dis parle, après tu commences à sortir les balles, les bombes, et je dois assumer. Donc il faut souvent me prévenir quand vous avez des coups de gueule. C'est la moindre des choses. Vraiment, je vous comprends. Je vous donne 2-3 minutes très souvent pour exposer vos souffrances. Mais ne me mettez pas devant le fait accompli parce que désormais je ne veux plus accepter. D'accord? Là, je m'en tiens à cela, mais prochainement, Non, rassurez-vous, je vous écoute attentivement. Dès que vous délirez là, je vais stopper. Non, en fait, pour embrayer, maintenant, je voudrais ici interpeller le ministre de la Défense. Interpeller? Oui. Ou vous avez quelque chose à lui dire? Oui, je voudrais un message à passer à son endroit. Interpeller, parce que en fait, c'est une manière de lui mettre au courant d'une situation. Dit que vous voulez informer. Voilà. Et je prie vivement, véritablement, que le message que je vais délivrer puisse lui rassurez-vous, il va écouter. Je voudrais lui dire qu'il y a j'ai été saisi par rapport à un problème par une famille qui a perdu un de leurs membres qui est décédé dans une cellule dans le poste de gendarmerie des Lattes depuis 2019. Et ce corps a été mis à la morgue de CEFTA et qui a connu un peu de litige. Ils sont allés au parquet, en fait au tribunal en fou. Et jusqu'aujourd'hui, cette famille est aux abois. Pourquoi? Ce corps, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller inhumer ce corps. Est-ce qu'on a tranché l'affaire en justice? Bien entendu. Sauf que, arrivé au moment de retirer le corps, on leur a brandi une somme qu'ils ne peuvent pas supporter. Donc, en d'autres termes, ils n'ont pas les moyens financiers. Évidemment, puisque c'est un corps litigieux, puisqu'il a commis une infraction où il a été mis en cellule, et dans cette cellule, il a dû rendre l'âme. Et aujourd'hui, cette famille est dans le désarroi. Et je crois que c'est le ministre. Ils veulent juste le corps. Oui, ils veulent juste le corps pour pouvoir l'inhumer. Et ils n'ont pas l'argent pour payer la mort. Ils ne peuvent même pas, parce que c'est une famille, parce que j'ai demandé j'ai même commencé à voir le dossier. Non, on va résumer. C'est une famille dans le besoin. Ils veulent juste avoir une chance d'inhumer le corps. Et je prie vivement le ministre de la Défense d'ordonner simplement, parce que c'est lui, puisque c'est au niveau de CEFTA, puisque c'est... Est-ce qu'ils ont essayé d'aller demander cette aide préalablement? Parce puisque ça fait 5 ans aujourd'hui. Non, je veux dire qu'il faut parfois, mon peuple périt faute de connaissances. Il y en a qui restent aussi sur place et qui ne parlent pas et le temps passe. Vous savez, la morgue également doit fonctionner, sans prendre la défense de quelqu'un. Ils n'ont rien à voir avec les problèmes qui vous entraînent dans leurs hôpitaux. Mais maintenant que vous êtes là, il faut aller demander une aide, demander une assistance à qui de droit. Et quand vous ne l'obtenez pas, là, vous commencez à courir partout. Non, et justement, puisque ça a mis du temps, ils ont essayé de bousculer et tout, et puisque c'est tombé à mon niveau, je leur ai dit. Non, ils ont épuisé tous les moyens, d'abord au niveau de... Puisqu'ils ont reçu... Non, pas du comité, puisque je vais dire, ils ont amené le problème au niveau du tribunal d'un fou. Non, j'ai compris qu'on a jugé maintenant, il était question d'aller faire la levée du corps. Arrivé là-bas, on leur a fait comprendre. Non, il faut informer les gens. Hein. Vraiment, j'ai la chance d'avoir vécu en plein cœur des morgues. On ne peut pas faire une levée comme ça. Ça veut dire que tu as l'information du montant avant de te rendre à la morgue pour la levée de corps. Tu sais combien tu dois payer. Et on ne peut pas programmer une levée de corps si tu t'es pas acquitté de ce qu'il faut jusqu'à déposer les vêtements. Je vous parlais donc que c'était un corps litigieux. Même si c'est litigieux. Eux-mêmes, ce n'est pas la famille qui allait mettre le corps à la morgue. Jusque-là, on se comprend pas. Donc c'est le commandant des brigades qui a mis le corps à la mort. Évidemment. C'est lui qui a programmé la levée? Non, puisque la famille a été donc saisie, ils ont épuisé... non, puisque c'est un des leurs. Non, vous ne comprenez pas. Je vous parle de l'égalité de fonctionnement normal. Oui. Ça peut aider ceux qui nous regardent. Hein. Je suis avec vous pour demander de l'aide. Alors c'est une sorte d'aide.
que je suis en train de leur apporter. Je dis que la personne qui met le corps à la morgue, c'est la personne qui décharge le corps. Déjà, ça, c'est la première information. Est-ce que c'est le commandant qui a annoncé qu'on pouvait déjà lever le corps à ce niveau-là? Première question. Si vous n'avez pas la réponse, il faut aller la chercher. Deuxièmement, on ne programme pas une levée de corps sans être sûr qu'on a réglé tout ce qu'il fallait et qu'on avait tout déposé pour programmer la levée. Si ça n'a pas été fait et qu'ils ont seulement voulu lever le corps et qu'on a refusé, les gens de l'hôpital ont le droit de refuser. Parce que ce ne sont pas eux qui ont mis le corps là-bas. Ça veut dire qu'ils doivent retourner voir le commandant qui avait mis le corps là-bas, dire qu'il voudrait faire la levée de corps et que le processus s'enclenche. À partir de là, quand ils rencontrent l'obstacle ou les problèmes d'argent, oui, ils peuvent courir vers le ministre, demander une assistance. Justement, c'est à ce niveau que c'est bloqué. Parce qu'ils ont épuisé tout. Et le ministre n'est pas au courant. Certainement, il n'est pas au courant. Parce que s'il avait été au courant, je ne crois pas qu'il peut retenir encore pendant 5 ans. En tout cas, votre message moi, je crois quand même qu'il y a toute la paperasse qui est là, qui peut être consultée, tous les recours qui ont été faits, tout le processus. De toutes les façons, dans tous les hôpitaux, ça ne sert à rien de garder encore longtemps. Donc, je crois qu'aujourd'hui, cette famille émet un plaidoyer auprès du MINDEF, oui, pour pouvoir récupérer leur corps et inhumer. Donc, je crois que, connaissant quand même en fait, la moralité de ce monsieur ne va pas quand même, si ce n'est que cela, il ne va pas tarder à... Je vous souhaite que tout se passe bien, parce que ça ne sert à rien en même temps de garder encore aux frais du contribuable à la morgue, hein, parce que les corps, on les appelle les corps abandonnés. Quand ils restent après un certain temps, on peut les inhumer dans des caveaux. Et malheureusement, on passe d'abord les annonces. Si vous n'allez pas récupérer votre corps, très souvent, ils sont inhumés en tas dans des caveaux. Donc, oui, j'espère qu'une solution sera trouvée pour qu'il ait une chance de retrouver la terre de ses ancêtres. C'est dommage quand même d'être mort et de souffrir encore autant entre les mains. Bon, il faudrait aussi qu'on apprenne à vivre sainement. Même si on dit souvent qu'il y a des innocents en prison, mais vous avez au moins reconnu que lui n'était pas innocent. Non, il n'était pas. Voilà, je ne peux pas affirmer qu'il était. Et je tiens à rappeler, le nom, il s'appelait Hébé Roland. Hébé Roland. Oui, Hébé Roland. D'accord. Monsieur le ministre, on vient supplier, essayez de faire quelque chose si vous pouvez pour aider cette famille à récupérer leur corps. Et je pense qu'il a déjà payé sa dette et qu'il peut se reposer aujourd'hui. On espère, ça va aller. Beaucoup de courage à cette famille-là. Voilà. Mais il fallait informer les autres aussi. Il faut leur dire le processus, comment ça fonctionne. Parce que parfois les gens courent comme ça, ils n'ont pas pris la bonne trajectoire et c'est pourquoi ils sont bloqués pendant parfois des années. Moi, j'ai vu quelqu'un il y a quelques jours dans un procès, lui-même il est perdu. On a fini avec l'affaire depuis, au lieu de faire appel, il est assis et le matin où il voit le nouveau propriétaire de son terrain atterrir, c'est où il dit que mais donc l'affaire était encore, on dit que non, tu n'avais pas reçu les papiers là, il fallait bouger. Il commence à courir partout. Donc l'ignorance parfois entraîne aussi certaines situations complexes. Donc c'est pourquoi j'essayais d'expliquer aux uns et aux autres aussi le processus, comment ça se passe. J'ai la chance d'avoir 10 000 vies. Et les vies là sont, sont multi-casquettes. Donc oui, j'espère qu'on aura aidé cette famille ce soir. Merci d'être là, monsieur Chiranga. Allez, on va accueillir à présent Maï Maï, omniabiste nationaliste. Merci d'être là ce soir. Bienvenue. C'est moi qui vous dis merci, Rosalie. C'est moi qui vous dis merci. Et je salue tous les copanélistes ici. Et je saisis l'occasion de l'information par rapport à ce garçon qui est gardé à la morgue pendant 5 ans, pour dire que le commandant de brigade qui était à cette brigade dont vous parlez là, Elat, ne peut plus être le même à ce moment. Non, parce qu'en réalité, le délai de la durée... C'est le commandant Etoundi. Voilà, la durée d'un commandant de brigade pour un poste, c'est 3 ans. 3 ans. Il n'a pas le droit de passer 3 ans de toute la façon. Ça veut dire qu'il y a un problème. Bon, mais ce n'est qu'à ce moment-là, le ministre qui peut résoudre ça. Ou Galax, c'est Toga. Oui. Parce que lui, c'est le responsable des gendarmes. Donc, je crois que son excellent Galax, Toga, lui aussi, il est au courant. Et que ce problème va être résolu de manière beaucoup plus conviviale, plus rapide, c'est ça. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Nous, on va poursuivre notre trajectoire ce soir. On va rentrer dans cette émission pleinement. On démarre, dernier salut et premier à intervenir. On démarre donc avec vous, Maï Maï. On parle justement de cette rencontre Angola-Cameroun. C'était hier, à 20h du côté de Luanda en Angola. Vous avez vécu la rencontre comme tous les Camerounais. On commence par l'impression que cette rencontre vous a laissé comme sensation.
Bah moi, ça m'a laissé un goût d'inachevé. Mais je me suis donné des raisons pour ça. Parce que vous ne pouvez pas, sans que vous soyez invité, quelque part, débarquer dans un pays étranger comme l'Angola. Vous n'avez pas où héberger, vous n'avez pas vous savez pas où vous allez manger, vous savez pas comment vous allez faire là-bas. Et pour vous retrouver à partager les chambres des joueurs, les gars ont passé 2 nuits sans sommeil. Parce que les gens à qui qu'on a affecté à partager les chambres avec les joueurs, ils ont mis les joueurs mal à l'aise. Et ces gars ne pouvaient pas dormir. Donc les gars ont passé 2 nuits d'insomnie. Sans ces insomnies, je pense que les gars auraient pu faire le job de manière ouverte. Parce qu'un garçon comme Baliba, qui n'a que 20 ans, c'est un fils à moi. D'ailleurs que mon dernier fils n'a plus 20 ans. C'est des gars comme Gandeux qui sont arrivés, qui ont boosté l'équipe des Lions. Et c'est des gars qui savent mouiller le maillot, qui sont capables de porter le ballon et d'aller agresser l'adversaire dans ses derniers retranchements. Mais quand vous mettez les joueurs dans des conditions telles qu'ils vivent les insomnies, ils ne sont pas habitués à dormir dans leur chambre avec des hommes, et vous leur affectez comme ça des papas dont on ne connaît pas la moralité. Vous les mettez avec les joueurs. J'espère que monsieur Molekombi, non, je ne parle même pas monsieur Molekombi, monsieur Djangouté, parce que c'est lui qui est le chef du gouvernement, c'est lui qui doit nous expliquer qu'est-ce qui se passe pour que les cadres du MINSEP se retrouvent dans les chambres des joueurs de la fédération des Lions indomptables. Il y a quand même un minimum. Le Cameroun, c'est quand même la perle de l'Afrique. Pendant que nous commençons la bataille pour les indépendants les années 50, à la fin des années 40, les Kouamoukouans n'ont pas encore commencé à déclencher le processus de leurs indépendances. Le Cameroun reste dans la perle, la pépite qui déclare la liberté des Africains. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous allons tomber aussi bas? Est-ce que c'est parce que les Français ont donné le pouvoir, la gestion du pouvoir à des gens, comme De Gaulle les appelle, les gens qui avaient un cerveau de colibri? Bon, on va rester sur la rencontre. Ils continuent à cela. Donc je dis que les gars ils ont la ressource, ils ont la performance, ils ont la volonté. D'ailleurs que... Bon, à votre avis, le fait qu'on ait fait match nul après un 4-1 à Yaoundé, c'est dû aux mauvaises conditions de sommeil? Oui, c'est ça. Les joueurs, oui, c'est ça. Ils n'ont pas dormi. Vous ne pouvez pas mettre un homme à côté d'un joueur et puis il va dormir, il ne va pas dormir. Moi, je ne dors pas. Je vais avoir des insomnies toute la nuit. C'est pas un procès d'intention? Non, ce n'est pas un procès d'intention, c'est une réalité. Oui. C'est une réalité. Vous ne pouvez pas mettre des gars dans des conditions pareilles et leur demander des résultats. D'accord. On va prendre cette première explication pour vous qui justifie ce match nul job. Axel Julien, tu souris. La lecture de Maï te fait sourire. Tu n'es pas d'accord avec lui ou tu as une autre approche des raisons qui justifient ce doigt d'eau? C'est une approche parmi tant d'autres, Rosalie. Ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai fait une petite blague hier quand on menait 1-0, où j'estimais que, bien entendu, on devait compter mathématiquement un but partout, parce que de toute façon, André allait finir par faire le job. Ah ouais, encaissateur, comme on l'appelle des hommes. Par match, même si c'est un très grand gardien, j'intriguais juste par là. Mais, pour entrer plus en profondeur dans l'analyse, on a vu les Lions maîtriser une première partie avec maestria, bien présent dans le jeu, parce que rapidement l'Angola avait commencé avec l'accélération, mais les Lions sont revenus dès la 20e minute avec une maîtrise absolue, déconstruisant totalement le jeu des Angolais jusqu'au premier but. Et vous avez vu comment les Lions ont géré le reste du match avec beaucoup de mépris vis-à-vis de l'adversaire. Il y avait presque plus de match. Non, le match était pliable. Il y a la première partie, on aurait pu mener 3-0 dès la première partie. Je pense à l'excès de zèle, l'excès de confiance. Une fois au vestiaire qui nous a plombé l'ambiance de la seconde partie, parce que quand on revient, les Lions sont un petit peu perdus, l'Angola qui reprend son système de jeu, continue avec les accélérations, et de leur côté c'est resté stérile, même si on peut compter un petit but aidé par Ngandeux qui malheureusement lui-même n'a pas été très efficace, parce que de plus en plus un petit peu amorti, il faut le reconnaître. Il joue encore juste par la force de l'expérience, comme on dit quelque part au Cameroun, mais Michael Ngandeux est bel et bien amorti, c'est une réalité. Notre milieu de terrain est en train de se construire avec efficacité, entre Baleba, Matéon là qui est de retour, qui a fait un match exceptionnel hier, Zambo Anguissa qui lui était censé aller plus vers l'avant, un milieu offensif qui a toujours tendance à reculer, qui demeure le problème de ce milieu, même si on lui connaît certaines qualités techniques. D'ailleurs, c'est son péché mignon qu'on lui reproche d'ailleurs depuis qu'il est dans cette équipe, cette envie de reculer. C'est pas nos espoirs sur le jeune Baleba qui monte en puissance de jour en jour et qui augure le meilleur espoir pour demain. À côté de cela,
Il faut revenir sérieusement sur cette question défensive, Rosalie. Michael Ngandou amorti, Nouotolo, très bon défenseur, mais n'étant pas un défenseur moderne. Christophe Oro, on ne sait pas ce qui s'est passé, il était complètement absent dans la défense. Et pourtant très épuisé. Donc, un jeu dans le silence total, il faut trouver des solutions, absolument. Nouotolo, je crois qu'à un moment donné, il avait une alternative au sein de cette équipe qui malheureusement n'a pas été convoquée, mais je pense qu'il faut revoir à la fois la défense et le milieu offensif. De notre équipe. Parce que milieu défensif, matin, on l'a fait le job. Milieu récupérateur et constructeur, Baleba fait très bien le job. Celui qui est censé amener un peu d'offensive là-dedans, c'est Zambouanguissa qui devrait être dans la posture leader, mais qui jusque-là ne comprend pas la vérité qu'il a, le destin de tout un peu par main. Donc, je sais que j'ai vu les joueurs des Lions hier jouer le patriotisme, l'engagement. Il jouait l'honneur pour l'honneur du Cameroun et avec un coach, mais sans coaching. Voilà. Avec un coach sans coaching. Bon, peut-être tu viendras m'expliquer en détail ce que tu entends comme coach sans coaching. Le temps de permettre à Timothée Sumba de nous dire un tout petit peu comment lui il a perçu cette rencontre. Moi, je ne suis pas technicien du football pour décrypter on ne souhaite pas que vous le soyez. Une rencontre de football. Donc, le regard du téléspectateur était un regard assez circonspect. J'ai vu une équipe des Lions indomptables démarrer tambour battant, mais après la blessure de Bassogok, je pense que là le coach a manqué d'audace, parce que en mettant Cham, il a envoyé un mauvais signal aux joueurs. C'était une façon subliminale de leur dire à 1-0, on peut bloquer la défense, ce qui a permis aux Angolais de se découvrir à nouveau. Si moi j'avais été coach à cet instant-là, j'aurais mis un autre virevoltant sur le côté. Sans réfléchir. Par exemple, un Mumbagna, pourquoi pas Georges Kevin Koudou qui est très remuant, pour continuer de contenir l'Angola dans son camp. Parce que dans le football, la première ligne défensive, c'est l'attaque. Plus vous êtes percutant en attaque, plus vous contenez les velléités de l'adversaire. Mais je me dis que hier, j'ai senti un Mac Brice pas aussi serein qu'il ne l'était contre le Cap-Vert. Je l'ai vu douter et je me dis que ceci a un lien avec les événements extra sportifs. Je suis d'accord avec le premier intervenant qui a évoqué des problèmes de repos. Moi, j'irais plus loin en disant que la tanière n'a pas bénéficié de la même paix pour préparer le match face à l'Angola que qu'elle ne l'a eu contre le Cap-Vert. Contre le Cap-Vert, j'ai vu une équipe de Lions indomptables très concentrée sur l'objectif sportif. Zéro sortie, zéro interview, rien. Ils étaient vraiment dans leur bulle. Une sorte de cluster environnemental. Par contre, contre l'Angola, c'était pas pareil. Il y a eu des échauffourées à l'aéroport, le vol qui a pris du retard, ça veut dire qu'ils n'ont pas assez dormi. Et à un moment donné, ils se sont retrouvés dans cette politique qu'ils ont voulu éviter dès le départ. Vous avez vu la sortie d'Aboubacar Vincent, qui s'est senti obligé de parler pour rassurer le peuple, en disant que non, il n'y a rien, la FECAFOOT joue son rôle, l'État joue son rôle. Bref, les joueurs ont fini par s'exprimer sur la question politique. Ceci est suffisamment éloquent de ce que la tanière n'était plus. La tanière a été perturbée. Et ce sont des éléments qui ne sont pas bons, parce que jusqu'ici, on peut politiser les interventions de X ou de Y, mais il faut laisser les joueurs en paix. Il faut qu'on apprenne à laisser les joueurs en paix. Moi, je me plaisais à dire à quelqu'un, ce que cette crise m'a fait comprendre, c'est qu'on peut souvent laisser la tanière. Je n'ai pas vu le MINSEP dans la tanière, je n'ai pas vu le président de la FECAFOOT dans la tanière. C'est bien la preuve que c'est possible de gérer nos différends et en laissant les joueurs jouer au football et se concentrer sur l'objectif football. Donc il faut juste tirer les leçons. Il y a des leçons administratives, il y a des leçons politiques, il y a des leçons techniques. Je pense que Mac Brice a démontré qu'il a la capacité à gérer cette équipe. Mais il faut que lui-même se dépolitise pour qu'il reste focus sur l'objectif football. Et puisque les deux matchs sont déjà terminés, je pense que la FECAFOOT
et le gouvernement camerounais, pour ne pas dire l'État, comme c'est l'expression qui est récurremment venue dernièrement, pour ne pas dire l'État, doivent donc mettre un terme à ce conflit pour permettre au staff, je ne sais pas lequel, mais pour permettre au staff de tirer le meilleur des joueurs. Je sors par là en disant, j'ai vu une équipe remplie de potentiel, très très différente de l'équipe qui a joué la CAN. Mais pour tirer le meilleur de ces enfants, il faut créer une ambiance sereine. Il faut que les techniciens se concentrent sur la technique et que nous, les politiques qui gravitons autour, nous nous occupions que de la politique. Voilà. Justement, on va sûrement rentrer dans les ouvertures que vous laissez tout à l'heure. Hein. Je permets à tout le monde de donner son regard sur cette rencontre, puisqu'on le sait. Vous êtes d'accord au moins sur un principe sur ce plateau, que c'est les à côté, comme on dit dans le métier, qui sont peut-être à l'origine de cette baisse de forme des Lions indomptables. On peut aussi se dire que pour la première rencontre, ils avaient cette envie de montrer aux Camerounais qu'ils n'étaient pas morts, qu'ils étaient tous là et que l'équipe nationale... Non, que l'équipe nationale existait. Vous savez qu'on a pu eu de bons moments ces derniers temps. Et que le peuple camerounais n'était plus en fusion avec cette équipe-là. On peut se dire que samedi, il y avait un fighting spirit et qu'après cette victoire, ils se sont réinstallés dans leur confort d'entente qui les a causé souvent beaucoup de problèmes. Ils se sont dit, bon, maintenant que le plus dur est fait, on a recommencé à nous acclamer, c'est bon. On peut recommencer à jouer notre technique bizarre qui ne nous aide pas depuis. Et puis, résultat, match nul avec l'Angola. Non, moi je crois que, contrairement à ce que le DP vient de dire, c'est la même équipe. Hein. Moi j'ai vu la même équipe. Oui, c'est une équipe qu'on a déjà depuis très longtemps. Parce que le fait de dire que ce n'est pas une autre équipe, à part que celle qui a joué la Coupe d'Afrique. Moi j'ai vu les mêmes joueurs, c'est la même équipe. Sauf quelques qui n'étaient pas appelés. Voilà. Oui, le même schéma tactique, le 4-3-3, qu'il a dit, qui est classique. Mais moi, je crois quand même que c'est la continuité de Rigobertson, du travail de Rigobertson. Enfin, il faut le reconnaître. C'est la continuité du travail de Rigobertson qui se manifeste. C'est ce qu'il a toujours voulu. Parce que, clairement, en tant que footballeur, Marc Bic n'a pas encore mis sur pied un système de jeu. Mais il n'en a pas. Il n'a pas encore d'abord même maîtrisé l'équipe. Il faut le dire. Et donc, aujourd'hui, moi je crois que c'est le travail de Rigobertson aujourd'hui qui se manifeste sur les deux matchs qu'on a vu jouer, de Yaoundé et Angola. Donc les 4 points, moi je les attribue à Rigobertson. On ne peut pas encore juger Marc Bic sur une stratégie quelconque. Et moi je crois que c'est cette tactique, cette cohésion qui est en train de s'estomper, afin que lui donc, il puisse commencer à mettre sur pied sa stratégie de match. Et vous voyez, vous avez vu le DP l'a bien dit, c'est-à-dire l'absence de Bassongo a directement, c'est-à-dire on a vu les manquements automatiques de ce qu'il a fait avec. Aussi en 2 secondes, bon, ça va. Là-bas, il n'y a pas de problème, ça peut arriver. Moi, je crois que c'est à partir de là qu'on juge, à partir des remplacements. Comment on peut c'est-à-dire gérer une équipe, comment on peut gérer l'énergie d'une équipe. C'est à partir de là. Maintenant, vous avez vu comment on a fait. Il met un Cham qui est droitier, qui joue du côté droit, et on vient le mettre du côté gauche. Il ne pouvait pas. Donc c'est des erreurs tactiques comme ça là que vous voyez. Donc quelqu'un n'a pas véritablement la maîtrise de l'équipe, des joueurs même et de l'équipe. Parce que franchement, il n'a pas encore travaillé avec cette équipe. Quoi qu'on dise. Il n'a pas le niveau. Et le match d'Angola, il faut le dire, il ne faut pas, c'est-à-dire en tant que footballeur, il ne faudrait pas qu'on sous-estime les équipes. Toutes les équipes se valent. Hein. Moi, peut-être on nous aurait tapé hier que moi, ça ne m'aurait rien fait. Hein. Parce qu'il faut également se mettre dans la peau que vous pouvez être vaincu par d'autres équipes parce qu'ils veulent gagner. Si vous gagnez, oui, parce que vous avez exploité certains manquements. Hier, c'était un match nul. Donc, il faut qu'on fasse très attention à ce que, en allant, il faut qu'on soit le plus rassuré possible de se dire, ici, ce n'est pas une petite équipe. Il faut se mettre à la hauteur des attentes et jouer, c'est-à-dire conserver, je veux dire, mettre toutes les chances de notre côté afin de pouvoir gérer l'énergie jusqu'à la fin. Donc, moi, je crois quand même que aujourd'hui,
le coach véritablement ne s'est pas encore imprégné des rudiments de cette équipe nationale. Et donc il faudrait qu'il s'y mette le plus rapidement possible pour maîtriser et pour faire, c'est-à-dire le casting. Et c'est comme moi je déploie. Il y aura d'ailleurs largement du temps puisque c'est en 2025, oui. Même si en septembre on doit jouer pour les qualifications pour la CAN, c'est véritablement pour ce qui est de la Coupe du Monde en 2025 que les Lions retourneront dans l'arène. Donc il jusqu'au mois de septembre. Oui, il fait également un banc de touche assez fourri parce que j'ai constaté que le banc de touche n'est pas assez fourri. Ah non, c'est pas vrai. Oui, c'est pas fourni. Non, c'est pas vrai, c'est assez fourni. Non. Il n'a juste pas la maîtrise de saison des effectifs. Disons que... Assez bien fourni. Il n'est pas habitué au haut de gamme, au niveau. Il n'a jamais été un joueur de haut niveau. Il n'a jamais été un internaute de haut niveau. C'est normal qu'il ne se sorte pas quand il se trouve dans les relations, quand il s'agit de haut de gamme. C'est un internaute de bas niveau. Il faut également marquer au niveau du milieu du terrain. Zambouangé, ça, moi je dis, c'est lui le meneur. Il faut qu'il comprenne que c'est lui le meneur. D'ailleurs, moi, je vais lui dire qu'il a rasé d'abord ce qui est sur qu'il a sur la. Non, moi, c'est la vérité. Lorsque vous êtes milieu de terrain, vous êtes l'homme des duels. Duel aérien, c'est-à-dire, il n'a jamais joué de la tête. Zambouangé, ça c'est un milieu. On rend un milieu de terrain rase. Il joue de la tête, il fait des relancers. Donc, c'est à partir de là, il n'y a pas de relancers. Et donc, tout le monde est obligé de plier. Et lui-même, il a l'habitude, il ne booste pas le match. Parce qu'à tout moment, à chaque fois qu'il veut remonter, il a l'habitude de rabattre et ça freine le mouvement. Ça freine le mouvement. Il faut qu'il soit très véloce et très athlétique. Et voilà également l'un des problèmes. Il faut vraiment beaucoup de l'athlétisme. Parce que les joueurs, il faut la course. Et c'est pour ça qu'on a été tenu en deuxième période. Parce que les gars n'ont plus laissé des espaces. C'est des gars qui couraient à une vitesse où... Et c'est pour ça que les joueurs qui ne sont pas très athlétiques vont se fatiguer. Donc moi je crois qu'il faut régler toute cette cohésion, toute cette stratégie, toute cette tactique pour pouvoir vraiment asseoir un système de jeu qui puisse garantir véritablement une victoire. Je sors avec cette question. Vous avez dit tout à l'heure que le fait que Basso Gork se blesse 17 minutes juste de jeu, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Est-ce qu'il peut justifier ça? Non, à l'entame du match même, vous pouvez avoir un déboîtement lorsque vous êtes joueur. Vous n'entrez pas au stade en ayant l'intention d'aller vous faire. Mais il peut arriver peut-être lors d'un duel, lors d'une course, quelqu'un vous tacle lors d'une bousculade ou vous tombez d'une certaine manière. Et là, justement, a subi une faute. Une faute. Voilà, donc moi je crois que c'est des trucs qui peuvent arriver. D'accord. Donc on ne doit pas dire qu'il est vieux, quoi. Non, c'est pas la vieillesse. Il est vieux. Non, c'est pas un problème de vieillesse. Un athlète de ce niveau ne peut pas sortir parce qu'il est tombé simplement comme ça. C'est un athlète, il est habitué à ce genre de duel. Mais lorsque vous voyez déjà un joueur déclaré qui ne peut plus continuer le match, franchement, ça veut dire qu'il a eu suffisamment mal. Il n'a plus oui. Non, ce n'est pas question de vieillesse. Bonsoir Lucien Bidima, vous nous avez rejoint alors que nous étions déjà en pleine discussion, ce qui devient un peu une habitude. Je le dis en passant, je ne dis rien. Vous avez compris. Bienvenue. Merci. C'est un honneur. Je m'excuse une fois de plus du retard. Honnêtement, pour cette fois-ci, j'ai confondu l'heure. Je croyais qu'on commençait à 17h30 et pourtant c'était 17h. Se confondre à Info TV avec quel chaîne? C'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de... Mais c'est un honneur aujourd'hui d'être toujours à Info TV. Est-ce qu'on peut être mieux ailleurs qu'ici? Comme vous le dites, hein, merci de me passer du baume sur le dos et de m'embrouiller. Alors, votre regard sur la rencontre Angola-Cameroun? D'abord, je tiens à dire que c'est quelque chose d'incroyable. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, lorsque j'entends les Camerounais commenter ce match, moi en profane, je voudrais que Rosalie, que vous essayez de me dire quand les Lions ont encore aussi bien joué. C'est-à-dire avec un fond de jeu, avec une visibilité. Vous savez, hier, un Français m'a invité à voir, je crois que c'était avant-hier, un Français m'a invité à voir le match avec lui. Il m'a dit, mais vous jouez comme le Barça. Tellement, tout ce qu'on va venir nous dire maintenant là,
j'ai même entendu les autres porter leur critique sur Marc Brice. C'est la honte. On croyait que tout allait tomber dans l'eau, que Marc Brice n'allait pas tenir. Et je peux comprendre qu'aujourd'hui, il ne maîtrise pas encore totalement tout le monde. Mais pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Ça, il faut le dire. Il faut être modeste. Et je vais vous dire quelque chose qui est terrible, Rosalie. Et après, parce que la deuxième mi-temps, je suis parti voir ça avec des amis, après le français. Mais j'ai vu, quand on a marqué l'équipe du Cameroun, quelqu'un a décidé de nous offrir une bouteille de whisky, parce qu'il était content. C'est-à-dire, vous voyez jusqu'où les Camerounais sont déjà allés avec l'antipatriotisme. Moi, je crois que... Attendez, donc on a égalisé et lui, il a décidé d'offrir le whisky parce qu'on avait égalisé. Peut-être même c'était le ruinard. Il était tellement content. Et vous voyez jusqu'où nous sommes allés avec l'antipatriotisme. Regardez. Quel que soit, nous ne sommes pas des entraîneurs, des arbitres et tout ça. Je ne sais pas si on faisait le sondage, si on peut dire que les Camerounais étaient déçus des 2 matchs que nous avons joués. Il faut maintenant seulement encourager l'entraîneur. Au-delà de l'entraîneur, il faut encourager toutes les factions maintenant. Je vous avais dit, et j'ai dit ici, la position officielle du RDPC, nous sommes en rien concernés par les problèmes qui se passent au niveau de l'Africa Football 2017. Aujourd'hui, il est encore temps, s'il n'était pas, que vraiment les deux se rassemblent. On en a marre. Pourquoi? Parce que nous devons suivre ce que les jeunes eux-mêmes nous ont donné. Mais voyez-vous un peu, j'ai vu quelque chose le premier match. Au premier match, j'étais au stade. Lorsqu'Aboubacar Vincent marque, c'est tous les Camerounais qui étaient contents. Oh, il est du Grand Nord, on n'a pas dit que c'est quelqu'un du Grand Nord, etc. Mais lorsque Ngano marque, il est du Grand Ouest, c'est tous les Camerounais. Lorsque on en a Vincent arrête un penalty qui est du Grand Centre-Sud, c'est tout le monde qui était content. Alors, mais cette joie-là, je crois que c'est un exemple à suivre au niveau de tout le monde, de tous les dirigeants. Et il n'y a plus moyen ou la place aux polémiques aujourd'hui. Il n'y a plus de place à dire qui a raison, qui n'a pas raison. Il n'y a plus de place à dire je suis de tel camp, je suis de tel camp. Nous devons être du camp de ces enfants qui nous ont donné des émotions, qui nous ont donné la joie et donc nous devons encourager. Donc moi je tenais ici à féliciter ces jeunes. Et à féliciter Marc Brice. On a beau nous dire qu'il n'est pas entraîneur de haut niveau. Qu'est-ce que c'est qu'un entraîneur de haut niveau? Regardez tout le match. Mais on oublie quand même que Rosalie, aujourd'hui, nous sommes en première position. Si les éliminatoires avaient lieu aujourd'hui, le Cameroun serait qualifié. Nous sommes premiers et nous avons plus 6 à Angola Vérage. Donc je ne crois pas que... Même au départ de l'Europe, on était premiers en passant. C'était Ouais. un contexte. Ça n'a pas changé, hein, parce que les deux ont eu 2 matchs et avec le même nombre de points, 4-4. Donc, Bon, alors, ce niveau-là, il n'y a pas de problème. non, je dis quand même que dans l'imaginaire des gens, on se serait entendu à ce que, effectivement, ça ne marche pas, mais ça marche. Alors, je dis, aujourd'hui, moi, je suis content des Camerounais, des Lions indomptables. C'est ça que le président de la République leur avait demandé. Mettez votre dynamisme, mettez tout ce que vous avez dans les clips pour que les Camerounais retrouvent cette émotion. Depuis combien de temps on n'a plus gagné avec 4 buts à une équipe en Afrique? Et cette équipe-là, comme je disais tantôt, le Cap-Vert, on ne peut pas dire que c'est une petite équipe. C'était d'ailleurs la révélation de la dernière Coupe d'Afrique. Et les joueurs se sont mis, les joueurs ont joué avec dynamisme. Et ce qui s'est passé en Angola, est tout à fait normal, c'est aussi une grande équipe. On aurait pu gagner ou perdre, mais nous n'avons pas perdu. Mais regardons le fond du jeu, Rosalie. Ça faisait vraiment très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Et je crois que si on donne un peu de temps à Marc Brice, qu'il a le temps de connaître les effectifs, de connaître comment il peut faire tel remplacement, peut-être il pourra mieux faire le remplacement. À cette allure, le Cameroun va retrouver les lettres de noblesse de football, des meilleures équipes de football en Afrique.
À condition, comme vous l'avez dit, que ceux qui entourent cette équipe-là avec les polémiques aujourd'hui réussissent à faire taire leurs égos. Ça, c'est vrai. Et qu'on puisse sortir de cette situation. Parce que Maïs soulevait un problème tout à l'heure. On va faire un dernier tour justement sur les à côté. Soulevait un problème tout à l'heure des conditions dans lesquelles ces joueurs ont dormi là-bas. Pourtant ici, ils étaient plus confortables dans leur sommeil parce que là-bas, ils ont dû héberger d'autres personnes dans leur chambre dû justement à ces conflits qui entourent les deux staffs, entre guillemets, autour d'eux. C'est très compliqué quand même de se retrouver dans ce genre de situation quand vous savez que vous devez être serein. J'imagine bien que toute la nuit c'était des causeries. Comment ils font ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Et puis on n'a pas la totale, là on peut comprendre peut-être sa lecture, on n'a pas la totale sérénité. Pourtant ici, les bagarres étaient dehors. Et eux, ils avaient moyen de dormir à l'intérieur de l'hôtel pour sortir simplement jouer. Mais là, ils étaient au cœur des batailles parce que depuis l'aéroport, ils ont vécu ces batailles et puis le voyage dans les batailles, le logement dans les batailles. On sourit peut-être, mais là-bas, ils étaient vraiment en plein dans ce conflit-là. Alors, il faut le dire, hein, Rosalie. J'ai entendu M. Bidi me dire qu'il fallait encourager les deux staffs. Première erreur. Les deux factions. Les deux factions, si vous voulez. Mais factions, ça revient au staff. Non, on ne fait pas parler de staff. On parle de staff. Non, il ne faut pas dévier ma pensée. Donc, on a parlé de factions, vous parlez de staff. C'est bon, on peut continuer. C'est pas possible qu'il y a deux staffs, c'est un fait, il y a deux staffs. D'accord. Et donc, c'est ce qu'il ne faut justement pas encourager. Il faut mettre tout en œuvre pour qu'on évolue finalement vers un seul et unique staff autour des Lions indomptables. La vérité, c'est que justement, au Cameroun, les Lions se sont reposés suffisamment parce que le MINSEP a pu gérer l'accueil comme il le fallait. C'est une réalité, j'ai couvert cette actualité pour ceux qui me suivent. Maintenant, de l'autre côté, c'est pas le MINSEP qui avait le contrôle de la situation. En Angola, c'est bel et bien la FECAFOOT qui, elle, a eu le contrôle de la situation cette fois-ci. Et ça a créé tout le trouble que vous connaissez. Mais avec la médiation et l'intermédiation des leaders de cette équipe, ils ont pu trouver un compromis finalement où il fallait justement se serrer. Et il peut avoir un problème justement de repos. C'est une possibilité, on ne peut pas le nier. C'est même presque une évidence. À côté de cela, je suis effectivement d'accord qu'il faut s'unir autour des Lions. Je suis d'accord, je partage entièrement cet avis. Il faut absolument qu'on se qualifie, les Camerounais, de retrouver cette joie-là. Mais ne soyez pas déçus de ce monsieur qui vous offre une bouteille de champagne ou de ruina ou de quoi que ce soit, parce que les Lions viennent de se prendre un but. À la vérité, c'est quelqu'un peut-être de lucide, pas d'antipatriote, mais peut-être de lucide. Parce que si on enchaîne avec autant de victoires là maintenant, en réalité, on ne fera que ranger la poussière sous le tapis. On se dira, bon, de toute façon, si dans le désordre on arrive à gagner, évoluons dans le désordre. Donc, il est peut-être temps même que certaines défaites puissent nous freiner un petit peu pour qu'on trouve une solution définitive à cette question autour des Lions de notre table. C'est hyper important, c'est capital. Il faut retrouver une sorte d'unicité autour de cette équipe. Il ne faut surtout pas encourager une faction et délaisser l'autre, ou alors encourager l'une. Non, il faut trouver un compromis définitif. Par quoi ça passera? Par les hautes instructions, on n'en sait trop rien, vu que les deux factions semblent avoir obtenu des hautes instructions. Et donc, du coup, ça devient très compliqué. Il faut véritablement que le commandant en chef de ce pays, qui est le chef de l'État, tape un point sur la main, d'une manière ou d'une autre, arbitre ce litige-là, parce que litige, il y en a un. Et qu'on évolue vers un staff unique pour un meilleur encadrement. Cette équipe-là, vous avez parfaitement raison. Et vous prenez un exemple excellent. On n'a pas gagné avec une telle différence depuis, je crois, Cameroun-Côte d'Ivoire, toujours ici en Fandena. Non, c'était en Coupe d'Afrique, face à l'Éthiopie. C'est la dernière fois qu'on gagnait avec un score aussi large. Mais, je vous avoue que ça a réveillé une certaine nostalgie, une certaine passion chez les Camerounais à un tel score. C'est justement l'excès de confiance, l'excès de zèle. Parce que à Luanda, on a produit un très beau jeu. Mais, à un moment donné, on a commencé à mépriser l'Angola, en oubliant que c'est 3 points qu'il fallait chercher et non 1. Donc on perd 2 points là où on aurait pu plier ce match dès la première mi-temps en gagnant les 3. Et vous l'avez dit, le Cameroun en même temps aussi n'a pas eu trop de temps de repos. Hein, entre l'Angola qui avait 5 jours, non, qui a passé son temps pratiquement 5 jours de repos et nous qui en avons eu à peine 3, ça peut se justifier. Mais il faut dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Nous ne jugeons pas Marc Brice tout de suite avec rigueur. J'ai dit quelqu'un a dit sur ce plateau qu'on ne juge pas une journée ou le matin. Tout à fait. Mais il y avait bien eu un coach devant les Lions indomptables, sans réel coaching. Je maintiens, j'insiste là, je le dis. Parce que s'il y avait eu coaching, Marc Brice aurait compris tout de suite que la chose à faire n'était pas de remplacer Bassegour blessé par Olivier Cham. Il a compris. Il a fait c'est un aveu d'échec.
Et pas qu'il s'est ravisé, mais c'était un aveu d'échec carrément. C'est pas l'échec, c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix. Il y avait deux options. Quelqu'un a parlé de Georges-Kevin Koudou, qui aurait été un très bon choix, un excellent choix même. Ou même ne pas aller chercher. Peut-être parce que vous maîtrisez votre choix, on va lui accorder. Je refuse justement, moi je suis ceux qui refusent catégoriquement de juger sévèrement Marc Moïse sur la base de 2 matchs. Je refuse catégoriquement. Il faut lui laisser un peu de temps. On va lui laisser un peu de temps, mais on ne va pas non plus faire comme si ça avait été parfait. On a laissé 2 années à Rigobert Song qui finalement n'a pas proposé quelque chose de consistant. Voilà. On sort avec vous pour les résolutions de tout ce qui les entoure. À votre avis, on va avec quel chemin pour cesser d'avoir les staffs de la Fédé et puis les staffs du MINSEP Ce sera difficile. Ce sera difficile si l'État, pas le MINSEP, si l'État et son commandant en chef ne prennent pas une mesure forte. Parce que voyez-vous, l'anecdote décrite par M. Bidima tout à l'heure, je l'ai vécu aussi. Nous étions assis quelque part dans un espace de loisirs qui était divisé en 2. Ceux qui voulaient que les Lions gagnent et ceux qui voulaient, qui souhaitaient, qui priaient que les Lions perdent. Et Églisien. Non, dans cet espace, il n'y avait pas de hibou ni de Églisiens. Moi, je ne voudrais pas descendre malheureusement, c'est ça qui justifie la division. Alors, que vous observez. Qu'est-ce que j'observe ici? C'est qu'il y a pas la FECAFOOT, mais la FETOFOOT, la Fédération Étoffice de football, qui a décidé de tout faire pour que les Lions ne gagnent pas ce match. Vous ne pouvez pas, le soir où les Lions viennent de gagner par 4 buts à 1, ils ont fait rêver le peuple. Le même soir, pas de lettre de félicitations, pas de lettre d'encouragement, mais lettre de rappel à l'ordre sur le code disciplinaire et les règles de jeu. Rosalie, lorsque vous avez un fils, peut-être récalcitrant à la maison, et qui vous a ramené le bulletin avec mention excellent, je pense que ce soir-là, vous le laissez d'abord souffler. Surtout quand vous savez qu'il doit aller composer le bac le lendemain. Vous le laissez d'abord souffler et après la composition, vous lui tirez les oreilles. Mais le président de la FETOFOOT n'a pas voulu que ce soit ainsi. Il a menacé les joueurs le même soir, au point où plusieurs ont passé la nuit au téléphone avec soit leurs avocats, soit leurs agents, pour comprendre le sens de la lettre qui venait de leur être adressée. Pour que les Lions gagnent, il faut une conjugaison de tous les acteurs. Si un seul maillon dans la chaîne ne joue pas franc jeu, les Lions ne vont pas gagner. C'est pour ça que j'ai dit dans mon premier propos que ces gars ont tout fait pour ne pas être dans le conflit politique, mais les institutions qui les encadrent ont tout fait pour les politiser. Cette lettre ne pouvait-elle pas attendre? Au fond, la substance de la lettre est correcte. La réglementation, heureusement. La réglementation est univoque. Sauf que le timing de la lettre pose problème lorsqu'on sait que les joueurs doivent aller à Luanda et n'auront même pas 2 jours d'entraînement. Ça, c'est une révélation que je fais sur ce plateau. Beaucoup ont passé la nuit avec leurs agents de joueurs et leurs avocats au téléphone pour savoir ce qu'ils encouraient au cas où la FECAFOOT les sanctionnait. C'est pas bon. Maintenant, il y a un deuxième volet. Continuer votre développement, j'ai une question. Vous dites que le fond était normal. Dans l'environnement où tout le monde se retrouve là, où il y a des batailles autour, qu'est-ce qui devrait être surprenant? Rosalie, pour une personne peut faire la guerre, peut déclencher la guerre. Mais pour qu'il y ait la paix, il faut nécessairement que les 2 personnes s'apaisent. Ah d'accord. Donc, en Angola, j'ai bien aimé cette petite précision de Axel Julot tout à l'heure. Ici, le MINSEP s'est débrouillé à maintenir les joueurs loin de la politique. En Angola, ce n'était plus le MINSEP qui gérait. C'était la FECAFOOT. Et la FECAFOOT actuelle est constituée, est présidée, la FETOFOOT, je reviens là-dessus, la FETOFOOT est présidée par un ancien footballeur, une ancienne gloire, qui mieux qu'elle connaît le besoin de concentration pour remporter un match. Qui mieux qu'elle connaît ce dont les joueurs ont besoin. Mais pourquoi on n'a pas réussi à contenir l'ambiance à Luanda? C'était facile.
puisqu'il n'y avait plus le ministère là-bas, il n'y avait plus la gendarmerie du Cameroun, il n'y avait plus la police. C'était entre eux. C'est entre eux les anciens footballeurs, entre les nouveaux footballeurs. Les Benoît et consorts, c'est des anciens footballeurs. Pourquoi n'ont-ils pas réussi à laisser les joueurs à l'abri? Simplement parce que entre eux et les joueurs, le courant ne passe plus. Les joueurs ont vomi la fête au foot, pas la fête à foot. Là, c'est mon point de vue. Monsieur, laissez-moi m'exprimer. C'est mon point de vue. C'est la fête à foot qui les fait venir ici. Les joueurs, c'est pas la fête au foot qui les fait venir. Non, c'est la fête à foot. Monsieur Maï, laissez-moi m'exprimer. Moi, je ne vous coupe pas quand vous vous exprimez. Allez-y. Je suis péremptoire, c'est mon temps de parole, c'est mon opinion. Je vous permets de chuter. Voilà. Les joueurs ont vomi la fête au foot dès le 2 juin en acceptant d'aller se balader en ville, en civil. Les joueurs ont vomi la fête au foot en refusant à la fin les équipements qui ont été transbordés à Luanda. Tout ceci est aujourd'hui clair. Et la lettre de menace de la fête au foot et de son président est un indicateur très palpable de ce qu'il n'y a plus de confiance entre les joueurs et la fête au foot. Chose à faire simplement aujourd'hui, c'est de dissoudre la fête au foot, de repartir à zéro sur des bases saines, avec quelqu'un qui est capable de faire des compromis. Et je suis par là parce qu'un dirigeant, c'est quoi? Un dirigeant, c'est quelqu'un qui est capable de faire de la conciliation, de baisser son ego, de faire des compromis pour le bien collectif. Mais j'ai vu un dirigeant qui est prêt à tous les extrêmes pour que son ego et sa volonté s'imposent. Qu'il sache qu'il a fait son temps. C'est le temps de ces jeunes. C'est eux les stars aujourd'hui. Il faut les respecter en tant que tels. D'accord. Justement, je savais qu'on allait y arriver. Je disais tout à l'heure, il n'a pas voulu que je prononce ce mot. Pourtant, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Les églisières et les hiboux, qui au-delà du sport, qui est ce qui nous rassemble, malheureusement, continuent avec ce venin qui n'est pas prêt pour rassembler les uns et les autres. Vous vouliez restaurer exactement le processus. Vous avez dit quelque chose qui est vrai. C'était pas le ministère avec l'armée et tous les autres pour fonctionner, c'était un pays étranger. Ça veut dire qu'on devrait fonctionner comme ça se fait avec la FIFA. Donc on n'avait pas besoin d'avoir un staff qui n'était pas attendu par la FIFA. En Angola, raison pour laquelle il n'y avait pas de prévision, s'il vous plaît, prévision de chambre pour eux, puisqu'ils n'étaient pas attendus. Ils ne faisaient pas partie de la liste qui était envoyée. On attendait que le staff... C'est les joueurs qui ont demandé à ce sont les joueurs. Avec ce staff a voulu prendre des chambres ailleurs. Ils avaient les moyens les joueurs n'ont pas dormi avec les joueurs ont dormi 2 par chambre. Mais vous dites que vous êtes un ancien footballeur. Vous savez que quand nous on joue au football, on dormait 2 par chambre. L'équipe de France, ils dorment 2 par chambre à Clairefontaine. Qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que vous pouvez souffrir ne me mettez pas les mots dans la bouche. Les autres réagissent également. Il n'avait pas encore commencé à parler. C'est sur votre commentaire que j'ai réagi. Je lui posais à lui la question en analysant. C'est à lui que en commentant. Oui, j'apportais quelques précisions. Évidemment, vous avez mis le doigt là. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Là-bas, ils font partie faire quoi? Est-ce que leur place était là-bas? Qui leur a donné d'aller là-bas? C'est là de se coincer dans un avion. Ils ont un contrat de travail et c'est entraîner les joueurs. Est-ce qu'on peut s'écouter? Lesquels joueurs? Mais n'est pas dans le cas. Je ne vois pas si c'est... Allez-y. Celui qui juge de l'opportunité, peut-être de l'opportunité où on doit servir les lettres aux joueurs, je ne sais pas qui, mieux que le président de la FECAFOOT, il est dans son rôle, il le fait quand il veut. Ce n'est pas à vous de venir lui dire quand est-ce qu'il doit le faire. Si on est arrivé là, c'est qu'à un moment donné, on a exporté la honte. Le Cameroun a exporté la honte et on sait les qui l'ont fait. Et c'est pour ça qu'ils peuvent donc aller encombrer. Imaginez donc un homme à dormir avec un homme. Les joueurs ont dormi entre eux. Même si ça même les spectateurs. C'est champion du monde. C'est la fin de la République. Celui qui n'était pas prévu dans le voyage. C'est ça. Les champions du monde dorment. C'est les gens qui ne peuvent pas dormir. Qui a marqué tous ces gens? Donnez-moi une seconde. Non, dites la vérité. Dites la vérité. Dites la vérité. La vérité, c'est quoi?
dites. Non, attendez, je reviens à vous. On s'écoute. J'ai laissé que vous allez jusqu'au bout de votre analyse. Vous allez souffrir de permettre aux autres. On s'écoute en disant la vérité. Non, vous écoutez. Les commentaires sont libres. L'information doit être sacrée. Vous n'avez pas le monopole de l'information sur ce plateau. Donc vous allez souffrir d'écouter les autres. Monsieur, les lions ont dormi. Vous ne voulez pas écouter les autres. Un jour on a dormi avec un fonctionnaire. Il faut le dire. Les lions ont dormi avec des fonctionnaires. C'est faux. Les lions ont dormi avec des fonctionnaires. Monsieur Geranga, s'il vous plaît, je ne voudrais pas de querelles, ça ne sert à rien. Non, c'est Je voudrais m'assurer que monsieur... C'est un débat, c'est pas un cours magistral. On vous a écouté tranquillement. On m'a coupé. On vous a écouté. Vous allez souffrir d'écouter les autres. Et après, vous pourrez réagir. C'est tout ce que je vous demande. Permettez. Vous allez mais ne me grondez pas. Non, permettez, c'est vous qui êtes en train de crier. Vous empêchez à tout le monde de s'exprimer. Il y a débat. Il y a débat. Il faut qu'on s'accorde sur certaines choses. Si on n'est pas au même diapason, on ne va pas s'entendre. Dans ce cas, vous souffrez de... Les opinions sont libres. Permettez de... Mais l'information est sacrée sur les faits. Permettez-nous. Si vous vous engagez à donner des informations fausses, moi je vais toujours vous couper. Mais si vous faites des opinions, c'est pour ça que je dis que les joueurs ont vomi et tout. C'est tellement d'opinion. L'opinion est libre, mais l'information est sacrée. Vous avez fini. Est-ce qu'on peut... J'ai posé ma condition. Vous n'avez pas mettez vos opinions, je ne vais pas vous contredire. Mais sur l'information, dites la vérité. Et si vous n'avez pas les éléments de vérité, faites vos opinions. Parce qu'on ne manque pas à Info TV. Info TV, on dit la vérité. Justement, si vous savez donc qu'on ne manque pas à Info TV, vous allez respirer donc de permettre que je dise quand on ment et quand on ne manque pas. Sauf si vous voulez prendre ma place. On est d'accord? Je peux le faire, Rosalie. Allez, je vous cède ma place. Non, vous êtes la seule dame, allez-y, dis-le. Non, c'est pas un problème de dame. Je demande que ce plateau soit respecté. Tous les panélistes respectés. Que chacun s'écoute. C'est tout ce que je vous demande. Rosalie, nous sommes... C'est tout ce que je vous demande. Nous sommes trois journalistes. Maintenant, non. Et justement, l'autre, il est poli. Les opinions, sur les opinions, je ne dirai rien. Mais sur l'information, lorsque l'information est roulée, je vais toujours revenir. J'ai dit que je savais que quand on va rentrer dans les affaires de Glisienne et de on va tous écouter sur ce plateau. J'ai espéré qu'on reste à une certaine hauteur avec les Glisiens. De la Fédération camerounaise de football. Et la FETOFOOT. Ça veut donc dire que vous êtes dans les affaires de Glisienne. Moi, je voudrais recentrer. C'est mon opinion. C'est pas mon information. On a la FECAFOOT. Le reste que les gens chantent là, ils savent là d'où ils tirent ça. On a de la FECAFOOT. Et non, ce que j'entends sur ce plateau, et il faut le marteler, c'est une opinion. Non, je vous dis qu'on ne voit pas Info TV, la FETOFOOT, c'est une opinion. Ça existe. C'est un néologisme. C'est un néologisme. Si vous ne savez pas ce que c'est un néologisme, j'ai le droit de créer des mots. C'est un mot, c'est ma création. C'est ma création. On appelle ça néologisme. On n'a pas besoin de ça ici. Voilà, on a besoin de tout. Non, on n'a pas besoin de ça. Vous dites ce que je dois dire. Je dis ceci. Vous mettez les mots dans ma bouche. Je dis ceci. Le Cameroun a exporté la honte. Et on ne voudrait plus vivre ce genre de choses. Et c'est pour ça que lorsque vous arrivez où on vous donne toutes les commodités et vous vous débarquez avec les gens qui sont censés ne pas être là, on va attribuer le tort à qui? Qui a fait voyager ces gens? Voilà le nœud du problème. Qui a donné l'ordre à ces gens de prendre le vol? C'est là où il faut mettre le doigt. C'est à partir tant qu'on ne résout pas ce problème. Et il faut également éviter d'attribuer la victoire à X ou Y. La victoire des Lions ne s'attribue pas à X ou Y. C'est la victoire des Camerounais. À partir du moment où on aura un penchant sur la victoire des Lions, tout sera faux. Parce que ce n'est pas un camp qui a donné cette victoire aux Lions. Je crois que les Lions ont voulu, peut-être par leurs moyens, sauver l'honneur. Peut-être ont cru sauver l'honneur. Mais que non. Il y a des adeptes qui veulent déstabiliser le pays, qui ont décidé de poursuivre les Lions jusqu'en Angola. Et les mettre mal à l'aise. Il faut que ça s'arrête. Sans avoir d'accréditation. Sans accréditation. Moi, je crois qu'en dehors de parler il y a un premier ministre dans ce pays. Il faut détoloriser le MINSEF. C'est tout. C'est là où tout le problème part. Tant qu'on ne va pas le faire, je vous dis, ce problème n'en finit. Il ne faudrait pas même... Il ne faut pas qu'on mâche la bouche, Rosalie. Parce que tant qu'on va dire il faut admettre telle faction, c'est-à-dire on va arriver à un niveau où il y aura bagarre. Les gens vont arriver jusqu'au moment.
Puisque Non, je vous dis que ce n'est pas un problème à négliger, parce qu'il va arriver à un moment où chacun va véritablement sortir de ses gonds et advienne que pourra. La situation sera donc, on pourra plus maîtriser. On a envie de se demander pourquoi les gens pas finalement au fond. Non, le problème c'est que le problème d'abord, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'argent au foot. Et que aujourd'hui, c'est chacun qui veut mettre sa personne pour aller manger. Il faut dire ça de manière simple. Or, tout le monde sait quelle est l'instance habilitée à gérer le foot dans ce pays. Et là, moi, je suis d'accord avec lui. Si on ne voudrait plus entendre parler de l'Africa Foot dans ce pays, que le gouvernement dissout l'Africa Foot, et comme ça, l'État gère le football, on n'en parlera plus. À défaut de ça, que Samuel Eto'o fils démissionne. Voilà les deux possibilités. Oui, parce que si ça continue, si l'État véritablement va prendre les choses en main, maintenant, l'Africa Foot sert donc à quoi? Il faut dissoudre. On en sortira, c'est-à-dire vous n'allez plus donc voir c'est-à-dire les batailles où le staff technique Samuel Eto'o va nommer un staff technique. Non, l'État donc va s'arroger l'exclusivité de l'organisation de toutes les compétitions. D'ailleurs, là, on a il faut dissoudre les si vous ne voulez plus de l'Africa Foot. Il faut dissoudre ça, parce qu'à l'heure actuelle, quelle que soit la personne qui va arriver à l'Africa Foot, je vous dis, l'ambiance qui règne, il ne va pas s'en sortir. Et même le coach qui est là, je vous dis qu'il va démissionner de lui-même. Il va démissionner de lui-même. Il va partir. Avec cette ambiance, même si vous êtes, c'est-à-dire, il faut avoir un moral d'acier pour travailler dans un tel environnement. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont décidé de pourrir la vie aux autres, de semer le chaos au Cameroun. Et ils sont identifiés. Et c'est le MINSEP, il faut le dire. Monsieur Pierre Rosalie, vous permettez parce que... Non, il faut le dire. Il a parlé pas un dit. Non, c'est bon. On peut respirer. Voilà. Moi, je crois que pour une sérénité, il faudrait que ceux qui sont habilités à parler du football, qu'on leur laisse le temps de travailler. Au Cameroun, tout le monde fait pas du football. Non, je dis du football. Du football. Il n'y a pas que l'équipe Fagnon. Parce que les répercussions là vont jusqu'au dans tout le championnat. Ne croyez pas que si l'Africa Foot a des problèmes, il n'y aura pas de répercussions dans le championnat national. La preuve, c'est que l'Africa ont été retirés de football pour moi, football qui était en deuxième division. Donc la chaîne de football, c'est toutes les équipes du pays. Vous voulez réagir, monsieur Bidima? Moi, je crois que moi j'invite ce petit frère, ce langage ne tient plus dans cette république. Ne croyez pas que vous aimez Samuel Eto'o plus que tout le monde. Ne croyez pas que vous détestez, vous allez commencer à dire vous détestez le ministre. Non. Ce langage, non, je n'ai pas dit que j'aime Samuel Eto'o. Je n'ai pas parlé de un langage d'apaisement. Et c'est ça qui radicalise les différents camps Rosalie. C'est ce que j'essaie de dire ici, quand on parle de photo, des machins, on radicalise. Même là, c'est pas l'objectif. Il faut bien qu'on sorte de ce film. Commencer à dire que le ministre a fait ceci. Je vais vous rappeler quelque chose. Moi, je suis dans mon métier de tous les jours. Je sais ce qu'on appelle un employé, un employé. Un employé, c'est celui qui travaille sous l'autorité d'une autre personne moyennant rémunération. Et je veux vous dire que tout ce qui s'est passé là, les lions se déplacent, mais qui paye? Ce sont vos impôts et mes impôts. Hein. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un qui est sorti là. C'est l'argent de l'État du Cameroun. Et ce n'est pas la première fois. Vous faites comme si le football existait depuis aujourd'hui. Dans tous les temps, à chaque fois que les lions se sont déplacés, à un moment donné même, le Cameroun affecte même jusqu'aux supporters pour aller les soutenir. Et ce n'est pas l'exclusivité des lions indomptables, toutes les équipes le font. Alors ne croyez pas que d'une manière ou d'une autre, c'est l'État du Cameroun qui met son argent. Et l'État du Cameroun ne peut pas mettre son argent sans avoir le contrôle, sans pouvoir demander comment ça se passe. Ne commencez pas à dire que tel est parti faire tel. Non, c'est l'argent de l'État du Cameroun. Donc quand l'État
qui est employeur met son argent quelque part, il peut décider que n'importe qui. Peut me dire que Rosalie, tout le monde, vous partez. Non. C'est un problème de l'État. Non. C'est un problème. D'un autre côté, je ne voudrais pas qu'on se mette même à stigmatiser Ethofis, Feto, foot et tout. Non, il faut éviter des langages qui blessent, qui radicalisent les camps. Mais cependant, j'ai appris deux choses dont je n'étais pas informé. Ça, modestement, je dois le dire, qui vient de deux journalistes. La première des choses, c'est la lettre qui a été écrite. Je crois que c'était un fait. Et je commence à me rendre compte que c'était vrai. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, je travaille quelque part. Si vous arrivez au travail le matin, vous avez une réunion et vous recevez une demande d'explication, une simple demande d'explication, votre journée est gâchée. Vous le savez même ici que si vous venez faire ces débats et M. Mbengu donne une demande d'explication à l'entrée de ce studio, quelles que soient les conditions, vous n'avez plus le moral. Si vraiment cette lettre-là, qui était comme une demande d'explication, a été déposée à la veille du match, d'une manière ou d'une autre, ça téléphone le moral des joueurs. Rosalie, on ne peut pas aussi faire comme si c'est très bien et que c'est juste. Non, le timing n'est pas bon. De l'autre côté, je dis, il fallait, et c'est pour cela qu'il fallait rectifier, parce que au Cameroun, nous on peut gérer cette histoire de deux staffs. Mais à l'étranger, il ne faut pas d'autant plus que c'est seul le staff qui est agréé par la FIFA. Voilà, justement. À ce moment, nous devons aller très vite pour régler le problème. Et j'en reviens donc à l'autre information qu'il a donnée. Je croyais, moi, que c'est encore le ministère qui gérait l'Angola. Mais le journaliste vient de nous dire non. C'est pas le ministère qui a géré l'Angola, c'est la FECAFOOT. Je le confirme. À ce moment-là, il faut voir où est le problème. Le problème part du fait que d'une manière ou d'une autre, on peut banaliser, en fait, prendre un certain nombre de décisions vis-à-vis de la FECAFOOT au Cameroun. Ouais. Mais ces décisions-là ne peuvent pas franchir les frontières. Est-ce que donc à tout moment, parce qu'il y a toujours un match aller et retour. Est-ce qu'à tout moment, qu'il y aura un match retour, on aura le staff de la fédération, on retournera deux staffs. Alors là, il faut régler le problème. Et à ce moment-là, il faut que la sérénité revienne, puisque ce n'est plus un problème de force. C'est un problème de droit international. Ça veut dire que quand vous arrivez dans un autre pays, vous êtes obligé de vous arrimer. Alors, heureusement que nous avons la chance. Parce que imaginez-vous que dans 2 semaines, que nous ayons encore notre match à l'étranger. Donc, moi, j'invite. C'est pour cela que je vous ai dit que mon parti a décidé de ne pas se gêner dans ce problème-là. Parce que nous ne sommes pas le porte-parole ni de la FECAFOOT, ni du UNICEF. Non. Mais j'invite quand même en tant que Camerounais. Parce que ces émotions-là ne sont pas exclusives, n'appartiennent pas à tel. Ce sont des émotions camerounaises. Nous invitons toutes les deux parties à s'asseoir. Parce qu'en vérité, il n'y a rien de compliqué dans l'affaire-là. Je continue à dire que moi, je peux régler ce problème en moins de 5 minutes. Parce que tous les Camerounais savent là où il y a le problème. Il faut régler. Pour régler le problème, la première des conditions, c'est que tout le monde baisse ses égos. Et que tout le monde fasse des compromis. Il n'y a jamais eu une guerre, il n'y a pas. Quand on veut régler les conséquences de la guerre, chacun doit laisser. Sans toutefois croire que parce que j'ai laissé des plus, c'est une faiblesse. Mais plutôt c'est une force de dire qu'aujourd'hui, on en est là. Voilà, nous avons réussi à avoir 4 points. Et je crois dans le désordre. Mais si on était mieux ordonné aujourd'hui, peut-être qu'on serait la meilleure équipe de l'Afrique. Alors, à partir de là, on était ordonné. On ne peut pas privatiser d'une manière ou d'une autre, d'un côté ou de l'autre, les liens indomptables. Parce que, quelles que soient les conditions, il faut écouter l'autre. Il faut accepter l'autre. Il faut accepter tout de même. C'est-à-dire essayer de voir que chacun s'asseye là où il doit. Oui, et puis c'est très facile. D'autant plus qu'il y a déjà un consensus sur l'Anglis. Pourquoi on ne devrait pas avoir un consensus sur les autres et puis on laisse l'entraîneur totalement jouer. Et enfin, n'amenons pas les joueurs à s'initier dans ces problèmes-là. Heureusement. Ne les amenons pas parce qu'en vérité,
bon joueur, lui, il a choisir avec bon, lui, il est là pour jouer au football. Vous avez que les joueurs vont mettre. Alors, Qui a dit qu'un joueur... non, j'ai dit, les joueurs ont des clubs dans plusieurs clubs. N'amenons pas, Est-ce que vous avez causé avec les joueurs qu'ils ont joué vomir? n'amenons pas les joueurs dans une histoire qui est totalement une histoire. Les joueurs sont nos frères, nos beaux-frères. Alors, nous devons, oui, ces joueurs-là ont des familles au Cameroun. Ça ne les oubliez pas. Ces joueurs-là ont des agents. Ces joueurs-là ont des gens qui peuvent les conseiller. Faisons tout ce qui est possible pour que nos joueurs continuent à rester. Regardez comment ces enfants agissent sur le terrain de football. Alors, n'amenons pas. Et puis, un donné, il s'est dit, je veux faire ce message. À la limite, supplier le ministre et M. Samuel Eto'o-Fils de s'asseoir. Ce n'est pas compliqué. Bon, aujourd'hui, on peut dire, non, tout le monde a raison dans l'affaire. Mais tout le monde a tort finalement. Pourquoi? Parce que cette histoire-là commence à pourrir même. Les familles se divisent. On arrive les amis qui se séparent. On arrive les gens qui ne se parlent plus. Et on arrive même à des licenciements dans cette société. Oui, c'est incroyable. Alors, donc je dis, il faut, je le dis sur le plan personnel, pas dans la liste du parti, que les deux s'asseyent. Il n'y aura pas de honte à se réconcilier. Il n'y aura pas de honte à former une seule équipe. Il n'y aura pas de honte à dire que nous sommes les enfants de même pays et que je te dépasse ou que tu me dépasses, mais on peut s'asseoir pour le bien du football. Voilà, le bien du football, c'est ce qui doit. C'est extrêmement rare. C'est ce qui doit prendre Vous allez le devoir un militant encore heureusement. quelqu'un qui est encore lucide, logiquement, ne peut que. Non, mais c'est le sort de tout le monde. C'est le sort de tout le monde. Et d'ailleurs, même le ministre de sa carrière de chef a l'obligation de résoudre ce problème. Je crois qu'il est grand chef notable et il y va de sa responsabilité vraiment de faire à ce que l'ordre, en fait, que la paix revienne. Il n'y a que le chef de l'État qui peut résoudre ce problème. Pourquoi il vient que le chef de l'État? Il faut que les partis s'asseyent et trouvent un consensus. C'est Dans ce consensus, impossible. chacun doit céder quelque chose. Il faut donner quelque chose là-dedans. Au moment où on aurait pu éviter d'aller au consensus en mettant l'état de droit de côté, c'est quand, dans un premier temps, le ministère a proposé un staff et que, en retour, la FECAFOOT a proposé le sien en adoubant Marc Brice. Oui. Si la FECAFOOT avait rejeté dès la base Marc Brice, là, on serait dans l'impasse totale et il y aurait une sorte de réconciliation impossible. À partir du moment où Eto'o a fait une première concession, le ministre devrait aussi en faire une. Et progressivement, on trouverait un équilibre. Parce que d'une manière ou d'une autre, il y a la convention qui joue en faveur de l'État. Effectivement, l'État met beaucoup d'argent dans le football et il est de bon ton qu'il le contrôle. Il ne faut jamais perdre ça de vue. C'est pourquoi je Et de parle l'autre d'un côté, siège. l'État de droit est du côté de la FECAFOOT qui a effectivement la gestion, d'après le décret du 26 septembre 2014, qui confère la gestion technique au moins de la fédération, du football à la fédération. Donc, d'une manière ou d'une autre, quel que soit l'angle à partir duquel on observe la situation, les deux sont obligés de s'asseoir pour trouver un consensus. Il n'y a pas une autre solution. Ou à défaut, le commandant en chef prend ses responsabilités et tranche point quand. Ce n'est pas qu'à défaut. Monsieur Maï, votre regard pour sortir de cette crise, parce que c'est tout ce que nous on souhaite aujourd'hui, pour avoir du beau football sans avoir le désagrément qu'on déplore, puisque comme on le dit, on avait une équipe qui n'était pas attendue et qui n'avait pas où loger et qui a été acceptée et soutenue pour avoir où dormir. Donc on le veuille ou pas, c'est des spectacles qu'on n'aimerait pas vivre constamment quand on va se déplacer hors du Cameroun. Donc il faut rapidement trouver une solution pour éviter ce genre de scène à notre pays, parce que c'est du pays qu'on parle, c'est pas des problèmes des individus. Tout à fait. Tout à l'heure, je parlais du Cameroun comme de la pépite de l'Afrique. Ouais. Parce que nous, on a l'image d'un grand Cameroun. Mais quand j'entends certaines personnes parler, on a l'impression que nous ne regardons pas de la même direction. Un pays, c'est les règles. Un pays, c'est les principes. On parle de demande d'explication que la FECAFOOT aurait aimé aujourd'hui. Ce n'est pas une demande d'explication, c'est une mise au point. Parce que on a vu des joueurs qui se conduisent comme si c'est le ministère qui les a fait appeler de leur équipe sous contrat, comme si c'est le ministère qui a appelé Baleba du Brighton, ou comme si c'est le ministère qui a appelé Boubacar de l'autre côté, là, pour qu'on essaie de les mettre dans une situation telle qu'ils doivent se mettre en front contre la FECAFOOT. Non! C'est la FECAFOOT qui décide d'envoyer des invitations aux équipes
qui sont des employeurs des joueurs. Donc, c'est la FECAFOOT qui répond de la santé des joueurs, de leur stabilité physique et morale. D'accord? On peut ne pas aimer Eto'o. Bon, parce qu'il a ses origines comme les autres, ne les aiment pas souvent. On ne va pas tribaliser. On ne peut pas tribaliser la chose, d'accord. Je suis d'accord avec vous. On peut ne pas aimer Eto'o, mais on doit savoir que si ce n'était pas Eto'o qui était là, et que c'était M. Bidima Bissot qui était là, et qu'ils disent qu'il y a les règles, il faut les respecter. C'est les règles qu'on demande qu'on respecte. On ne peut pas faire les yeux doux à qui que ce soit dans cette affaire. D'accord? Monsieur le ministre de la ministère des Sports, il sait qu'il n'a pas, il y a des limites qu'il ne doit pas franchir. Il a été, on lui a présenté une shortlist de 3 entraîneurs. On ne va pas refaire ce débat. Hein. Il a botté ça. On essaie d'avancer. On ne va pas refaire ce débat. On nous a amené par Brice. Les gars ont été acceptés. Les gars ont quand même mis de l'eau dans leur vin pour accepter Mambris qui est un entraîneur de bas de gamme. Nous ne cachons pas les mots. Vous savez, maintenant qui a le droit, voilà, ça change. Qui a le droit il est accepté. C'est nous entraîneurs. Tous nos problèmes. C'est nous entraîneurs niveau qui a à ce niveau-là. Et puis il avait refusé. Il va rentrer chez lui et elle aurait dû. Il y a une chose. Non, c'est non. On ne parle pas tous en même temps. Vous allez, il y a une chose. Il y a une chose. Nous sommes là en train d'aller dans une compétition de Coupe du Monde. Il y a un travail, un processus de rajeunissement, de renouvellement des forces qui a été engagé par Rudy Boisson. La fatigue des gars comme Bassogok, le manque d'action des gars comme Zambo Anguissa et bon d'autres dans les autres on va espérer que prouve que la logique de la génie de cette équipe était la bonne. Parce que nous allons en Coupe du Monde, on ne va pas aller en Coupe du Monde avec les gens comme Lassok. Ils ne peuvent plus tenir. Les gars qui ont les muscles de Baliba, qui sont en Grèce, qui sont en France, qui sont aux États-Unis et tout, ils vont aller voir les broyer. Nous sommes dans une logique où il faut reconstituer cette équipe. Je crois que Marc Brice est dans l'obligation de continuer le travail qu'ils sont engagés. Rajeunir l'équipe du Cameroun. Parce que nous allons en haute compétition. On n'est pas là-bas, on ne parle pas pour faire... C'est tout le problème, M. Marie. Voilà. En Coupe du Monde avec les jeunes et les anciens. Voilà. Maintenant, la particularité, on ne va pas en Coupe du Monde sans les cadres, bien sûr. Il faut qu'il y ait des cadres. S'il vous plaît, je referme ce débat-là parce que je vous l'ai dit. On a déjà fermé, on a dit Marc Brice, il est là. Vraiment. On est sûr qu'on va lui accorder le temps de maîtriser les joueurs. Maintenant, Marc Brice est le coach de la nationale. Oui. N'est-ce pas? Il est le coach de la nationale. Donc, mais ce n'est pas Marc Brice qui convoque les joueurs pour que leurs employeurs les libèrent. C'est la FECAFOOT qui prend cet engagement. Et sans cet engagement de la FECAFOOT, les joueurs ne seront pas libérés. Les gens peuvent appeler ça comme ils veulent. On ne peut pas violer ces règles. Même moi, le corps ne peut pas demander à Brighton de libérer Baliba. Il n'ira nulle part. Donc quand Baliba part du Brighton au Cameroun, il est là sous leur conduite, sous l'encadrement de la FECAFOOT. Il ne faut donc pas arriver au Cameroun, vous commencez à politiser les joueurs. Oh, ceux-ci sont de MLC. Oh, ceux-là sont de RDPC. Oh non, celui-ci il est de UPC. L'autre est de Cabral. On doit commencer à tirailler comme ça. C'est là le problème. Ce sont les citoyens. C'est là le problème. C'est pour cela que moi, cette lettre de mise au point, ça me plaît. Pour que les joueurs comprennent que il y a le timing aussi. La lettre, elle n'a pas de problème, le timing. Non, il n'y a pas de timing. Il n'y a pas de timing là-dedans. Il n'y a pas de timing là-dessus. Parce que. Il y a des choses qu'il faut mettre au point à temps. À quel moment? Il y a des moments. Il y a des moments à tout. Parce que si vous ne faites pas les mises au point, les gens ne vont pas comprendre que nous sommes là. Il y a les règles à le haut niveau. Non. Dans le haut niveau, il y a les règles. Il ne faut pas encourager ça. Quand vous totalement la je voulais terminer. Je vous permets de chuter. Quand votre entraîneur vous libère et vous met à la disposition de la fédération. Bon, je crois qu'on a compris voilà ce que vous voulez dire. Il ne faut pas que justement les interpellants des ministères, les interpellants de ceux qui viennent. L'argent a le droit de contrôler, comme elle a dit. La fédération les fait libérer, a le droit sur le plan technique de les contrôler. En conclusion de course, ils sont obligés de travailler L'État met l'argent à deux niveaux. Au moment où il met l'argent,
n'est-ce pas? Et au moment où il contrôle l'usage qui a été fait de l'argent. Mais il ne peut pas venir gérer l'argent là. Il peut gérer. Non, ça va, c'est il y a une précision. Bon, permettez de faire parler un peu les téléspectateurs. Il y a une précision. Parce que si c'est lui qui gère alors dans ces conditions-là, il n'y a plus personne qui est ordonnateur des dépenses. Non, voilà. La rose du Cameroun au Bosso, c'est Massaro Desbornes qui nous écrit: bonsoir ma charmante Rosalie, concernant la double rencontre du 8 et 11 juin, j'entends d'aucuns dire sur votre plateau que l'équipe et le système tactique mis en place par Marc Brice n'est qu'une continuité de Rigobertson, chose que je partage absolument pas. Car j'aime à rappeler que cette équipe a été remaniée à près de 45%, avec entre autres défensivement un gars 2 buteur Tchatchouan, au milieu Ongla Baleba la révélation et en attaque Bemo buteur. Par contre, si les Lions avaient perdu ces matchs, la défaite devrait automatiquement revenir à M. Brice, surtout qu'après le cas d'un gars 2, d'aucuns se sont mis en joie, chose très grave pour les individus qui prétendent vouloir voir cette équipe retrouver sa grandeur d'antan. Au Cameroun, les Lions ont battu leur adversaire Cabo-Verdien, qui a toujours été un caillou dans leurs chaussures par 4 buts à 1 sous le staff du MINSEP. Par contre, à Luanda, ils ont fait jeu égal avec une équipe d'Angola prénable sous le staff retour de la FECAFOOT, juste pour appeler à ceux-là qui veulent remettre le débat sur l'aspect administratif pour justifier et aduler leur pasteur. On revient à ce que je disais. Ça va être compliqué de nettoyer les cerveaux des Camerounais. Bonjour ma bien-aimée Rosalie. Tant que le MINSEP va continuer à foutre le bordel, à diviser les lions indomptables, l'avenir des lions est hypothétique. Ma bien-aimée Rosalie, ça nous sommes en Côte d'Ivoire. Ma bien-aimée Rosalie, Marc Brice n'a jamais été un bon joueur, encore moins un bon entraîneur. Pire, Marc Brice n'a jamais été un sélectionneur et au Cameroun, il vient faire la politique et gagner des millions pour sa retraite. Malheureusement, les Camerounais ont encore le complexe des Blancs. Si Marc Brice était un Camerounais, il aurait subi une volée de bois vert. Ma bien-aimée Rosalie, les Camerounais croient-ils en Dieu? Trop de haine, trop de méchanceté. Ce que Somba déclare sur la lettre est faux et Somba fait de l'étau batching. Et il ment, c'est scandaleux pour un journaliste. La haine de Somba va se retourner contre lui. Ça va vomir d'entendre des haineux pareils. Ça fait vomir d'entendre des haineux pareils. Ma bien-aimée Rosalie, arrache le micro de Somba. Non, je ne fais pas ça. La lettre est c'est un mal élevé. Non, ça va aller. C'est entre nous, on discute. Hein. Ma bien-aimée Rosalie, c'est Tolo qui a reçu la déclaration des Lions en Angola. Les gens du RDPC mentent trop. Bon, celui d'aujourd'hui n'a pas jusqu'ici, je suppose. Rosalie, le DP dit qu'il ne descend pas, mais il dit est au foot. C'est descendre dans plus que la boue. Rosalie, la quête de l'argent, c'est quelque chose. Quand j'entends le DP, je comprends mieux l'expression qui dit que quand Dame Argent apparaît, Dame Vertu s'écarte. Et le continent, c'est Bébéla Bébéla Ibouk. C'est votre point de vue. Bonsoir Rosalie, bonsoir le panel. Rosalie, votre DP a depuis quelque temps trait de ça au moins 5 journaux qui vous disent comment il fait. Quelle est la preuve que la lettre n'est pas fake? On connaît comment Bonas travaille au Cameroun et surtout dans quelle affaire. Pourquoi vous ne parlez pas du problème des passeports qui s'est passé à Luanda? On a frôlé la non-participation du Cameroun au match parce que les gens du MINSEP et le coach ont confisqué les passeports des joueurs. La FIFA a noté cet acte négatif contre le Cameroun. C'est M. Mangele qui nous écrit ce soir. Bonsoir Madame Rosalie et à votre panel. Déshonorant par la présence de ces journalistes partisans de pieuvre avec des agendas cachés. Madame, il faut que les gens arrêtent ce discours sur le fait que l'État met de l'argent et par conséquent a le droit de violer toutes les lois. Madame, pourquoi on ne demande pas à ces mêmes gros de nous rendre compte sur les chantiers de la CAN non achevés organisés au pays et de la gestion des fonds de Covid? Cyril depuis Toloum. Bonsoir Rosalie. Le comportement de certains panélistes montre justement le niveau de pourrissement de la situation. Il y en a qui créent des néologismes bidons qui sont clairement un acharnement qui biaise le débat. Monsieur Diop affirme qu'il y avait la sérénité au Hilton parce que le MINSEP qui gérait, mais sans mentionner que les gendarmes avaient chassé l'équipe de la FECAFOOT. En Angola, malheureusement, il n'y avait pas la police du Cameroun et le staff du MINSEP, au lieu de se mettre à l'écart, a décidé de s'aimer la pagaille pour attribuer malhonnêtement cette forfaiture à la FECAFOOT. Or, il faut plutôt féliciter la fédération qui n'a pas chassé ses compatriotes à Luanda.
mandat. Le MINSEP veut tout s'arroger et quand on les met de côté, ils veulent tout gâter et c'est regrettable. Aujourd'hui encore, il a invité son staff et les joueurs excluant la fédération. Dans cet état de choses, c'est clair, le MINSEP veut seulement passer en force. C'est Hubert qui nous écrit. Bonsoir, c'est simple. Comme c'est l'État qui paye le staff technique, qui dissout simplement la FECAFOOT et ramener toute la gestion des fédérations au ministère des Sports. Nous sommes déjà fatigués avec cette situation-là. Merci à vous sur le plateau. Bonsoir Rosalie, si l'État veut prendre la gestion de l'équipe nationale alors que l'État dissout la FECAFOOT, c'est simple que d'être comme des marionnettes. Le ministre des Sports ne veut pas laisser l'affaire. Or, il sait très bien que la FECAFOOT est dans son rôle. Le monsieur en chemise rose, d'accord, en chemise rose, où est-ce que j'en étais? Voilà. Vraiment, il raconte trop de choses et des mensonges. Aucun joueur n'a vomi et fils. Vous n'avez qu'à suivre le discours du capitaine Aboubakar lors de la conférence de presse. Monsieur, arrêtez de manipuler les Camerounais. Monsieur Bidima, merci pour votre discours unificateur. C'est David, depuis Ndongo, qui nous écrit. Bonsoir, Rosalie, et bonsoir à ton brillant panel. À mon avis, c'est le moment que l'État a son gouvernement, et son gouvernement doit sortir les muscles pour résoudre ce problème. Une bonne fois, même s'il faille qu'on crée un comité de normalisation et mettre l'exécutif actuel de côté. Je n'accepte pas qu'une association futile, la FECAFOOT, humilie l'État de cette manière. Et cela a eu l'impact sur les résultats du match hier, quoi qu'on dise. Moi, je dis simplement merci au ministre pour le peu qu'il a pu faire en honneur des hautes instructions du chef de l'État. Bonne émission, charmante Rosalie. C'est Nomo Owona Margloire qui nous écrit. Bonsoir à vous sur le plateau. Comment pouvons-nous penser que l'État doit faire un compromis avec un individu? Le MINSEP n'agit en son nom propre. Il est temps que l'État fasse cesser cette rébellion de la FECAFOOT. C'est le révérend Douglas Fotso qui nous écrit. On va au Gabon. Bonsoir madame, je tiens tout d'abord à vous féliciter pour la maîtrise, l'éloquence et l'efficacité avec laquelle vous présentez l'émission. Je viens réagir au débat. Moi j'espère et je pense que quand on a échoué, quand on ne maîtrise pas, on se met de côté et on apprend. La FECAFOOT a échoué malgré le temps et les moyens mis à sa disposition. Les joueurs ont choisi leur camp. Un bon patriote humble et honnête, monsieur Eto'o doit faire profil bas. Les joueurs ont choisi leur camp, là où ils sont à l'aise. En réaction à cette prise de position, monsieur Eto'o est contraint d'adresser ses lettres de menace à ceux-ci. Le poisson ne reste pas dans l'eau chaude. Eto'o n'aime pas les footballeurs plus que ses prédécesseurs. Félix, depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Info TV, veuillez dire à monsieur Essomba qu'il se recentre exactement sur le sujet. C'est même pas la personne d'Eto'o qui garde ses opinions pour lui. Nous voulons la paix dans notre football. Paul, depuis Fumban. Ma rose préférée, rien ni personne ne doit te déstabiliser sur ton plateau. Il faut que les gens cessent d'être bipolaires et hypocrites. Il faut dire la vérité même si elle dérange. L'équipe nationale est financée par l'argent des Camerounais. Aucun Camerounais n'est au-dessus de l'autre. Si la gestion du football revient à la FECAFOOT, qu'on la lui concède. C'est quoi cette cabale? Pourquoi vouloir salir l'image du président de la fédération? Le projet de tuer le football et la fédération est aujourd'hui une réalité. Si l'on reconnaît que le ministre est un éminent juriste, reconnaissons que Samuel Eto'o est un éminent et brillant footballeur et que chacun reste dans son rôle et son domaine. J'ai honte de voir comment les gens tapis dans l'ombre utilisent des brillants esprits pour leur intérêt politique. C'est Cyril depuis Douala. Oh là là, c'est nombreux. Hein. Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Je peux aussi voir ceux des messages. Bonsoir Madame Rosalie et à votre panel, sauf au doctorant. Est-ce que j'ai présenté quelqu'un ici comme doctorant? Ça veut dire que vous connaissez à qui vous parlez. Ignorant, il est tellement malpoli et phallocrate. Bizarrement, il manque d'éloquence. Et à monsieur Bidima ne parle pas, mais quand c'est monsieur Nga, il veut parler alors que le doctorant se comporte mal jusqu'à donner les conditions. Autre réaction, bonsoir à vous sur le plateau. Le coach a fait un mauvais choix. Mettre Thiam à la place de Bassogor, c'est la sorcellerie. Quand on sait qu'on a Koudou ou Mumbagna, laisser Eto'o ou le MINSEP, le coach est fou. Willy, depuis Touguébé, qui réagit. Bonsoir madame, je dis seulement courage à papa Eto'o, tiens bon. Bonsoir madame Rosalie, s'il te plaît de grâce, il faut le respect à la fédération du Cameroun. Il faut aussi le respect au MINSEP. C'est pour ça que nous on essaye de prôner une sorte de retour au calme, hein, loin justement des intérêts autres. Parce que je l'ai dit, si on doit rester dans le sport, vraiment on souhaite la paix. Maintenant, si on veut politiser, je vais laisser les politiciens faire le débat politique.
ça ne sera plus un problème de sport. Nous, on va continuer à soutenir les Lions indomptables, à crier, à attendre les victoires. Quand ils vont finir de s'arracher les vestes et tout le reste, ils reviendront nous trouver avec les maillots autour des Lions. La lettre du président de la FECAFOOT n'avait pas sa place au soir de la victoire pour gérer les personnels. Il faut vraiment une certaine maturité aussi. Kenny de Bafia, bonsoir. Bonsoir Rosalie. Pourquoi le Premier ministre ne peut pas rappeler le MINSEP à l'ordre? Gaston Moussinga depuis Libreville au Gabon. Oh, c'est beaucoup. Bon, j'ai piqué au pif comme ça, 2 dernières personnes et je quitte. Pardon, notre rose nationale. Il faudra revoir le casting des invités, que les gens viennent perturber notre émission préférée et notre rose. Ça va aller, je suis habituée. Hein. Je vous ai dit, plus on va avancer, plus ça va être compliqué. Bonsoir à tous, Madame Rosalie. Prière de ne plus inviter Monsieur Essumba. S'il vous plaît, j'ai envie de rire quand il parle de néologisme. Bonsoir Rosalie, un panéliste qui perturbe le plateau, tu coupes son micro, c'est simple. Bon, ici nous on réussit à s'accorder et puis à avancer, donc on n'a pas besoin de couper le micro des uns et des autres. Sur ce, moi je vais demander une transition et on revient pour poursuivre cette émission. Une petite... En compagnie de ce programme, vous êtes sur Info Télévision. L'émission, c'est le grand soir. De lundi à vendredi, on prend beaucoup de bonheur. Vous l'avez compris, on aura du mal à couvrir les 3 sujets prévus ce soir. Mais on va faire un tour du côté du Parlement camerounais. Je l'ai annoncé à l'entame de cette émission. C'est reparti pour la session parlementaire du mois de juin. Voilà, on a vécu donc une belle rentrée avec nos 2 perches, nos 2 présidents des chambres basses et hautes qui ont décidé de faire très bien leur discours parce qu'on n'avait plus vu ça depuis un petit moment. Un petit moment. Gérald, non, j'ai commencé tout à l'heure, pas toi, ton premier sujet. Voilà, là je ne demande pas à vous. On les a vus décider de prendre la parole. C'était plus arrivé depuis un moment. On avait tous les doyens qui présidaient ces ouvertures-là. Et on a suivi Niadi Fendi dire que d'aucuns disent qu'ils sont absents, ils ne sont plus là. Et il était important de rappeler qu'ils sont là. Et puis loin encore, lorsqu'on regarde le discours de Kavaye Guédibril, on se rend compte quand même qu'ils suivent l'actualité puisqu'ils ont tenu à rappeler qu'il y a des hommes politiques, vous en êtes un, qui veulent s'aimer le chaos et pourtant l'élection se passe dans les urnes et que tout le monde devrait se préparer plutôt à aller aux élections que d'appeler le chaos au Cameroun à travers certaines sorties et que tout devrait être fait, notamment à leur niveau également, pour stopper l'élan de violence de ces partis-là. C'est vrai qu'on aura l'occasion, je vais peut-être lire pour citer un tout petit peu le président de l'Assemblée nationale, mais de prime abord, vous vous sentez interpellé ou vous avez l'impression que ça n'a pas de place d'être interpellé aujourd'hui par le président de l'Assemblée nationale? Dans les deux même d'ailleurs. Oui, justement. En fait, moi je suis déçu. Moi, sincèrement, vous ne vous attendiez pas à ce qu'on en parle au niveau de l'Assemblée? Non, mais qu'est-ce qui a été dit de bon à l'Assemblée par rapport aux 2 sorties? Vous avez retenu quoi? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais je vous dis, d'ailleurs, moi je suis un peu d'abord triste. Ils ont félicité les CAM. Non, je suis d'abord, c'est-à-dire humainement, je suis d'abord triste. Lorsque je vois ces grands-papas, c'est-à-dire ces grands-papas, peut-être même arrière-papa, qu'on torture, qu'on veut abîmer. C'est-à-dire, ça me fait énormément, c'est-à-dire, parce que moi, je vois certains grands-parents dans certains villages. Mais ils vous disent qu'ils ne sont pas abîmés. Non. D'ailleurs, Niat l'a dit, la maladie va passer, le Cameroun va rester. Ce n'est pas un problème de maladie. Je vais vous dire, la vieillesse n'est pas une maladie. On ne soigne pas la vieillesse. Donc pour lui là, ce n'est pas la maladie. Pour lui là, ce n'est pas la maladie. Qui a dit ça vraiment à ceux qui ne connaissent pas? Pour moi, je vois quelqu'un qui est fini complètement. Parce que moi, j'ai des grands-parents où Rosalie, s'il arrive quelqu'un qu'il veut faire les besoins, là où je suis assis là, moi je peux courir, aller vite aux toilettes. Vous voyez le grand-père là assis là, et qu'il veut uriner. Il peut quitter là de lui-même aller faire les besoins. Est-ce que ça exclut non, c'est là. C'est pour ça que je dis que moi je suis touché dans ma chair. C'est-à-dire qu'on abîme un grand-papa comme ça. Vous voulez dire qu'il y a d'autres. Voilà monsieur Bidima. Regardez comment il peut assumer ça. Monsieur Bidima, vous faites comment?
Tu vas porter la mort ce dimanche. Vous faites comment, monsieur? Dites-moi un peu. Vous faites comment? Vous ne voulez pas être au Sénat? Non. Pour remplacer Niad. Non, je dis que moi je préfère monsieur le tuer. Non. Non. Soyons sérieux. Moi je suis humain. Vous savez que c'est 3 minutes cette fois. Lorsque je l'ai dit, et que quelqu'un dit que je suis là, quand on est là, on n'a pas besoin de dire qu'on est là. Rosalie, on sait que vous êtes un foutu, on vous regarde. Vous n'avez pas besoin de dire que je suis là. Si vous dites déjà, ça vous dit que vous n'êtes pas là. Et d'ailleurs, moi je ne vois pas. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Qui préside donc toutes les sessions pendant un mois? On comprend donc qu'il est là. Moi je l'ai vu assis pendant le défilé. Il ne s'est pas tenu debout. Et vous dites qu'il est là. Non. Moi je dis qu'il faudrait que vraiment que le RDPC nous épargne de la honte. Que le RDPC nous épargne de cette honte-là. Donc lorsque je reviens à l'Assemblée nationale, moi j'ai vu des chamaillades qu'un président de l'Assemblée nationale se met à se chamailler avec les opposants. C'est du jamais vu. C'est-à-dire lorsqu'on vous écoute, on entend ce discours. Ce n'est pas ça qu'on attend d'un président de l'Assemblée nationale. Et moi je ne sais pas, d'ailleurs nous ne sommes pas concernés par ce discours. Je vais vous dire que le président Cabral Libi est le seul homme politique qui croit à la démocratie. C'est un légaliste qui croit aux urnes. Et ce n'est que ça qu'il a toujours fait depuis 2018. D'ailleurs, nous sommes allés aux élections de 2018 à la présidentielle. Nous sommes allés aux élections législatives et régionales même de 2020. Et je vous rappelle que dans la Mofouafan, on a présenté une liste où on a engrangé 17 voix, alors qu'on n'avait même pas de conseillers municipaux là-bas. Donc dire aujourd'hui qu'il y a des gens qui veulent déstabiliser, moi je crois que la déstabilisation c'est au sein du RDPC. D'ailleurs, moi c'est-à-dire un bon militant ne peut pas outrepasser la vision de son leader. C'est les militants du RDPC qui ne parviennent pas à s'ouvrir à la concurrence comme l'avait prôné leur propre président quand il disait que préparez-vous à la concurrence. Moi je crois qu'aujourd'hui on ne peut pas, c'est-à-dire on ne peut pas, il y a tellement de choses qui peuvent que le président du Sénat et de la Sénat peut mettre en vue. D'ailleurs, voilà le problème du ministère, personne n'a évoqué. Voilà le problème du NOZO, personne n'a évoqué. Le problème d'infrastructure, personne n'a évoqué. La Cangate, et récemment le scandale du Sénat, personne n'a évoqué. Donc moi je crois qu'aujourd'hui là, ces gens n'ont plus de place. Ok, monsieur Maïe, vous visualisez comme Gérard Gad que cette sortie du président du Parlement camerounais n'est pas opportune, ou vous trouvez quand même qu'il faille frapper du poing sur la table de tous côtés, puisqu'on le sait quand même, le discours en ce moment est un peu tendu au Cameroun. Est-ce que c'est pas aussi l'occasion de rappeler encore aux uns et aux autres, en tant que Parlement, le processus par lequel les élections doivent se dérouler au Cameroun? D'abord, M. Niad Difendi est un ancien opposant. C'est l'ancien président du comité de base de l'UPC de Toulouse, dans la fin des années 50. Il est donc resté trop longtemps dans le haut niveau de la politique. Peut-être qu'il ne voulait pas que les gens le sachent, il faut que je le dise ici. Il était le président du comité de base du président au CEDE Afana, à Toulouse. Alors que au CEDE Afana était le trésorier de ce comité de base. Il faut qu'il le répète aux gens. Bon, donc M. Niad Difendi est resté trop longtemps dans le haut niveau de la politique. Il y a un moment où on ne peut plus donner. On a tout donné. On ne peut plus. Ce n'est pas la peine de faire du forcing. D'accord? Quand vous avez affaire à des gens qui ont encore du jus dans les membres, qui veulent faire le boulot, et que vous n'avez plus la capacité de faire le job, ben alors, et soyez honnête de vous retirer du job, du chantier. N'est-ce pas? Mais l'apport d'un président d'une chambre haute ou d'une chambre basse dans une assemblée n'est pas de donner les leçons à l'opposition, n'est pas de leur dire comment ils doivent se conduire. Ils ont leurs règles, n'est-ce pas? Ils sont venus pour faire un travail, n'est-ce pas? Vous n'allez pas leur dire, vous êtes ici là pour rédiger les motions de soutien, pour accepter que les lois sont quand même votées à l'Assemblée nationale. Parce qu'ils ont une majorité boulimique.
n'est-ce pas, par la tricherie, par la truanderie du Bidima Bessou connaît comment il phagocyte souvent les présidents des bureaux de vote qui sont majoritairement les enseignants. Mais quand il faut leur donner leur rappel et tout, ils ne payent plus rien à eux. C'est eux. On leur interdit carrément. Mon jeune frère qui est en face là, il connaît. On leur interdit carrément de ne pas permettre à l'opposition de mettre des réserves sur les procès verbaux. On leur interdit, ça c'est interdit. Et vous allez passer tout le temps à aller chez les juges pour leur demander de vous autoriser à... Donc vous ne tiendrez pas compte de la mise en garde de Cavaillé Guedi. Ça n'engage que lui. Ça c'est des on ne peut pas tenir, on ne peut pas regarder ça c'est des pipis déjà. Ça c'est les discours qui sont en réalité on ne peut pas nous transporter à l'Assemblée nationale les palabres de bistrot. Hein? Si Mounia dit venir il faut qu'il aille dans un bistrot et se querelle avec ces gens comme ça. Mais ce n'est pas un discours qu'on tient devant un parlement pour un pays qui a une pépite. D'accord. Comme le Cameroun. Timothée Somba Abena. Le temps de la retraite est arrivé pour eux, il est dépassé depuis trop longtemps, il faut qu'il parte. On a aujourd'hui les présidents de nos deux perchoirs qui ont décidé, en cette ouverture de session, d'interpeller. C'est vrai qu'ils ont abordé plusieurs sujets. On va peut-être émietter au fur et à mesure que la semaine va évoluer, puisqu'ils ont également fait allusion à la santé universelle, qui devrait aussi être sur la table de discussion. Mais le premier point qui nous a intéressé ce soir, c'est justement, vu que l'actualité oblige, on a constaté quand même que plus on se rapproche de cette échéance électorale, plus la pression monte et on a beaucoup de tensions. Après l'Ominat, aujourd'hui, c'est le président de l'Assemblée nationale qui met l'opposition en garde. Vous allez, la session de juin est une session ordinaire. Oui. Donc pour moi, il s'agit d'un non-événement. Oui. Je voudrais donc, à l'instar de M. Nga à l'entame de l'émission, faire un plaidoyer ici, que de faire l'impasse de mon intervention sur ce sujet et de faire œuvre de pédagogie sur la question de football qui me semble plus importante. Merci beaucoup. Maintenant... Non, merci. Vous avez demandé un plaidoyer, n'est-ce pas? Je n'ai même pas terminé. Non, attendez, vous m'avez demandé un plaidoyer. Comme je ne vous l'accorde pas, je prends dans votre Je n'ai pas terminé. Alors, monsieur Axel, merci beaucoup. Merci de me permettre parce que je n'avais même plus beaucoup de temps. Donc, si quelqu'un s'élimine dessus, moi, ça m'arrange. Ce n'est pas l'élimination, Rosalie. On a une situation... Lorsque vous nous invitez, nous faisons des recherches. Nous autres, qui avons été enseignants pendant longtemps, cette tribune nous permet d'éclairer l'opinion. D'accord. Je finis donc avec mon sujet et puis vous m'avez demandé quelque chose. Et puis à la fin, pour clôturer, vous viendrez faire la pédagogie. Pour l'instant, je suis en plein dans mon sujet. Vous n'allez pas m'intercaler quelque chose au milieu de mon sujet. Donc vous faites le deux poids deux mesures. C'est dans le droit de faire des plaidoyers à la table de l'émission. D'autres n'ont pas le droit de faire des plaidoyers. Attendez dans votre plaidoyer. Il faut équilibrer le plateau. Allons-y, Julio. La modération, c'est aussi l'équilibre. Oui, à la vérité, Rosalie, vous faites bien de le dire. On ne fait pas un débat dans un débat, ça c'est sûr. Peut-être il reviendra à la fin, selon votre modération d'ailleurs. Pour revenir sur le cas de l'Assemblée nationale et du Sénat, les deux chambres du Parlement camerounais, il faut commencer par dire en toute honnêteté que le Cameroun peut fonctionner sans ces deux chambres-là. Il faut commencer par le dire. Elles sont complètement inutiles dans leur configuration actuelle au Cameroun. Ça veut dire quoi? Contexte marqué par une obésité exacerbée RDPC dans les deux chambres, où il n'y a réellement pas une étude de projet de loi. Elles viennent de la présidence ou du gouvernement, elles passent sans aucune difficulté. Et donc, dans la configuration actuelle, le Parlement ne sert à rien. Œuvrons ensemble pour qu'adviennent des systèmes au Cameroun où on est au Parlement, des groupes parlementaires, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Ce serait l'idéal. Pour revenir sur les propos de Niat ou de Cavaillé Guedi, bien entendu, pour un dialogue, un discours officiel, c'est une véritable honte d'entendre des patriarches de cet âge-là revenir sur des expressions comme Ibou. Peut-être vous n'êtes pas revenu. Oui, j'ai pas voulu lire. Mais ça veut dire que vous avez justement lu. C'est assez choquant. Que nous essayons même de bannir sur ces plateaux et autres. Et au Sénat, Niat Kadon de rappeler qu'il est encore là. C'est sans importance à la vérité. Lorsque vous êtes là, vous n'avez pas besoin de rappeler que vous êtes là. Et je le répète, ce n'est pas pour dire que l'âge est devenu une insulte. Non, absolument pas. À un certain âge, il faut aller se reposer. Car comme les économistes le disent, il y a
la productivité marginale. C'est un point qui est tel que vous ne pouvez pas apporter rien de positif. Au contraire, vous dégradez la situation là où vous vous trouvez. Et on en est là avec les deux présidents de nos deux chambres, et peut-être même, non pas peut-être, et certainement aussi à la tête de l'État du Cameroun. Il est temps que cette classe se rajeunisse et qu'on songe à de nouvelles perspectives. Le Cameroun fonctionne comme si, ou du moins les dirigeants fonctionnent comme si l'intelligence, la sagesse, les outils de gestion sont restés à leur époque. Et donc, eux seuls ont transité avec la connaissance qu'il faut pour gérer l'ensemble des Camerounais. Or, c'est pas vrai. Ils arrivaient à ces fonctions de responsabilité bien plus jeunes. Aujourd'hui, un jeune qui prétend à une telle fonction est vu par eux comme un embryon, comme un fœtus. Que non, à nos âges ou aux âges de ceux qui sont un peu avancés que nous, ils avaient d'énormes responsabilités dans ce pays et ils sont là depuis un temps. Quand même, il faut rappeler que ma maman est née, Paul Biya-Niat et autres travaillaient déjà. Elle a pris sa retraite, il travaille encore. C'est assez exceptionnel. D'ailleurs, je sors par là avec cette petite écrit qu'on a lu sur les réseaux sociaux où on a écrit, d'ailleurs c'est peut-être même vrai, le DGSN qui met en retraite un commissaire qui a 60 ans et habilite un autre qui en a 61. Vous comprenez bien que c'est ainsi que le Cameroun fonctionne. Malheureusement, on n'est pas sorti de l'auberge. Ça va fonctionner encore comme ça pendant beaucoup d'années, mais prions que d'ici à là, notre génération est sacrifiée. Peut-être que celle de nos enfants ou des enfants de nos enfants trouveront un peu de bonheur dans ce pays. Non, c'est maintenant. On ne peut pas laisser Monsieur Bitima, j'essaie de vos 3 minutes sur ce sujet. Si vous pouvez aussi réduire, moi ça me plaît, parce que le temps imparti à cette émission est en train de courir, oui, justement. On s'est perdu un peu dans le sport et puis on n'a pas vu le temps passer. Le problème de la gestion d'un pays n'est pas forcément pour que cela soit efficace qu'on s'y aventure dans le conflit des âges ou le conflit des personnes, qu'on reste dans le cadre de l'efficacité de l'éthique morale. Ouais. Aux États-Unis aujourd'hui, les deux, c'est le pays le plus puissant au monde, et dont on peut prendre l'exemple. Joe Biden, je crois qu'il a plus de 81 ans. Son challenger, Donald Trump, a plus de 78 ans. Les Américains auraient pu choisir parce qu'ils ont toutes les capacités, toutes les qualités. Choisir peut-être mieux, ils ont jugé que le parti républicain comme le parti démocrate, c'est eux. Donc c'est un problème, moi je passe toujours là-dessus. Pourquoi? Parce que lorsqu'on en arrive à un niveau très élevé de la gestion de l'État, il faut faire confiance. Et la seule personne qui maîtrise, avec qui il peut cheminer ou faire confiance, c'est le président de la République. Parce que ça devient un problème de l'État, ce n'est plus un problème de vous et moi. Comme pour prendre un peu son exemple, la police que je connais très bien, parce que Mbagambele est formidable. Quand il décide, il peut nous décider de rappeler un policier de 78 ans par rapport à son efficacité. Par rapport au type surtout qu'on en a qui peuvent avoir un certain âge, mais être encore par rapport à l'efficacité. Mais cela ne met pas de côté le fait que je veux vous rassurer qu'au sein du RDPC, le président de la République d'ailleurs met les équilibres désormais. S'il faut aller même au sein de notre parti, il faut le dosage des jeunes, le dosage des femmes, et puis des adultes qui nous apportent leur expérience, les jeunes qui nous apportent leur énergie. Alors, mais Niat, s'il faut revenir, le président Niat et le président Kavaï, ils ont leur fait des missions. Et je crois que jusqu'à présent, le RDPC, mon parti politique, est rassuré de leur travail. Mais tout de même, vous avez la possibilité, le moment venu, comme ce sont des postes électifs. Je n'ai jamais suivi que Cabral Libye était même candidat à la présidence de l'Assemblée, alors que d'autres, même s'il a une seule voix, il se lance quand même pour démontrer que moi je parle. J'essaye quand même. J'essaie quand même. Je crois que comme éventuellement l'année prochaine, avant qu'il y ait d'autres élections, qu'au moins qu'il soit candidat une fois. En 5 ans, il n'a pas été une seule fois. Candidat. Et je devrais vous dire, parce qu'il faut que quand nous venons aussi, nous informions que pour que Cabral Libye ne peut pas seul, avec son parti politique, qui a à peine quelques députés, il n'a pas un groupe parlementaire. Il n'a pas de groupe parlementaire pour être secrétaire général. Il a dû faire des alliances. C'est pas vrai. Avec
Non, c'est pas c'est du dimanche. C'est pas vrai. Le règlement au sein du bureau, ce n'est pas vrai. Le bureau de la Chambre doit représenter la configuration de la métier. Je peux aussi vous dire qu'à la place comment on l'appelle ça, le LDPC peut décider, pas c'est le LDPC qui fait sa liste, pas c'est le LDPC qui est majoritaire, peut décider de ne pas mettre Cabral, mais de choisir une autre personne qui est députée du PCRN et le mettre que personne ne dirait rien. Là aussi, vous devez dire que c'est vrai. Oui, là c'est vrai. On aurait pu dire qu'on choisit une femme. Au sein de votre propre parti, quand il a fallu que le président Paul Biya fasse des alliances avec l'UPC et quand il a décidé de choisir les ministres du RDPC, il n'a même pas tenu compte de vos propositions parce qu'il est souverain de choisir des ministres. Alors, si on impose au sens d'état de effectivement, le PCRN doit forcément écoutez, le PCRN, c'est forcément, mais je vous dis que le PCRN n'a pas un seul député à l'Assemblée. Le RDPC peut décider de s'en passer de Cabral comme secrétaire général et de mettre dans sa liste un autre qui soit aussi du PCRN et ça va passer au Rosalie. C'est ça que je veux dire. Mais ce n'est pas comme ça. Si on a décidé de le faire, on a décidé de faire de mettre Cabral ici. C'est nous qui avons décidé au RDPC. Et prochainement, on peut décider de mettre un autre du PCRN. Inutile. Et je finis par dire, Niad n'a jamais été opposant au président Paul Biya parce qu'il ne faut pas venir distiller des. Mais je vous dis que Niad n'a jamais été Toulouse. Niad n'a jamais été politique à ce moment. Il n'a jamais été opposant au président Paul Biya. Paul Biya, c'est pas le président Paul Biya. Mais bien sûr, Paul Biya, c'est qui? C'est le succès du président Paul Biya. Et on vous a donné. Je suis jeune comme vous. Je veux que vous d'écoute. Non, vous n'avez pas la capacité. Moi, je conclue dans cette belle émission. Alors, en disant que ne devez pas mentir ici. Il ne faut pas militer le président pour ne laisser servir. On vous parlait de l'équipe. Quand vous dites que vous parlez de l'équipe, écoutez, cette équipe-là, il faut respecter les gens qui sont plus. Parce que nous, on a rien dit. Alors, mais je dis, laissez que les gens, l'Assemblée aujourd'hui, a un mandat. Ce mandat prend fin bientôt. Et après, le RDPC va toujours choisir ses candidats. Et si c'est Niad, vous aurez seulement affaire avec Niad. Parce que le RDPC va le choisir. Ça va le choix. Merci à vous, Senk. Merci Ismaël. Merci à Vance. Je vous laisse accompagner. Marie, je vous laisse accompagner d'Hermine Luka pour le journal en anglais. Respect, monsieur Donné. Bon, à demain 17h.